Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la review qui fait mal. La review de ce Argentine-Algérie. On n'a pas fait beaucoup de reviews pour l'instant, on va essayer d'en faire beaucoup plus. C'est vrai qu'on n'est pas les mecs les plus rigoureux de la planète, mais on va essayer d'en faire un peu plus des débriefs. Et on reprend avec un débrief que j'aurais sincèrement préféré ne pas faire. Mais on est là, on est des professionnels jusqu'au bout. On va débriefer ce Argentine-Algérie, premier gros match de gala de la Coupe du Monde, c'est le mec qui s'invente une vie. C'était un des matchs, c'était un des matchs les plus attendus, le champion du monde en titre qui rentrait dans sa Coupe du Monde, Lionel Messi, très 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 attendu pour sa dernière. En face, l'Algérie, après 12 ans d'absence de retour pour un énorme match de gala. Et on va voir que ça a très vite tourné au vinaigre pour l'Algérie. Mais on va avoir le temps d'en discuter de tout ça. Pour parler de ce match, j'ai ramené avec moi évidemment mon compatriote algérien de cette chaîne, Monsieur Anis Seven. Salut Anis, comment ça va mon loup? Salut, ça va, hein. Il y a 11 heures pour rattraper la nuit blanche faite pour ce match, hein. Mais ouais, ça va, on va Ouais, essayer. ouais. Elle est bien cette partie de Ouais. FIFA là? Non, c'est juste le clavier. Non, Ah, c'est on vrai que est ça dit. professionnel. On dirait T'inquiète les pas, j'ai joysticks. préparé. Je me suis réveillé il y a 10 minutes, mais j'ai préparé l'émission. T'inquiète pas. Non, non, non. Mais ça va. Ok. Et avec nous, le pire humain de cette con. Vraiment, Totalement. il mériterait Sarfallah. même pas d'exister, mais il est Mais là. On sait totalement. pas pourquoi, son équipe n'est pas concernée, mais bon. Zinedine est là. Salut Zinedine. Salut. Moi, tu me demandes pas si je vais bien. Non, j'en ai Moi, y a rien à pas foutre. de. J'en ai rien à Ah foutre. non. Moi, ça va bien. Genre le bien. Moi, c'est T'as cool. passé, t'as passé une soirée Ah, mardi, mais tu mérites même pas ah là ça. Tu là. mérites pas le tiers de Ah, ça normalement. Moi- j'ai passé une soirée de 21h jusqu'à 4h du matin. C'était excellentissime. C'était juste pas possible. Ah là 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 là. Ah, Mais life is good. je tenais juste à respecter le hustle en tant que moi-même, en tant que hater, se réveiller. On est quel jour là? On est mercredi, jeudi, On est bref. mercredi. Ouais. Un matin d'été à 11 heures juste pour faire une review, une preview, bref, sur une nation, il faut le faire. Franchement, il faut le faire, j'applaudis. Je sais pas si je l'aurais Ah, fait pour le merci. Maroc, si je l'avais fait, mais j'applaudis. Oh, je te jure que t'aurais fait. Je te Ah jure. oui? Ah, Ah ouais. merci. Je, Tu, je tu, t'avoue que tu me sous-estimes pas. Je t'avoue que si Ici ça qui envoie avait. 27 buts. Je Je t'avoue te mens pas que. je t'avoue que si ça avait été moi, la review, elle aurait été faite mercredi matin. Si ça avait été le Maroc. Si ça avait été le Maroc. C'est mercredi matin, j'aurais réveillé Zinedine, je lui ai dit, viens faire la preview. Oh là là, putain. Enfin bref, bon vous l'avez compris, deux salles, deux ambiances, mais la même review. On est là pour parler de ce Argentine-Algérie 3-0 pour l'Argentine sur, vous l'avez sûrement vu passer de partout, un triplé de Lionel Messi. 17e minute, 60e minute, 76e minute. Voilà, il a pris le match en main très rapidement, Lionel Messi. Ça avait bien commencé pour lui déjà, puisqu'il s'était créé une première occasion avec un face-à-face face à Lucas Zidane qu'il conclut, il se retrouve hors jeu. Après ça, l'Algérie va avoir une occasion, puisqu'ils vont mettre un but également refusé pour un hors jeu. Et puis après ça, on va avoir le temps d'en parler, mais on a eu 90 minutes évidemment d'une Argentine euh, plutôt dominatrice. Un petit tour sur les compositions d'équipe, parce qu'il y a eu des surprises des deux côtés quand même, je pense. Côté Argentine, déjà, on va faire de gauche à droite. Donc Dibu Martinez, qui a été apparemment incertain, je pense qu'il y avait quand même un bon côté d'intox, était là finalement. À droite, Gonzalo Montiel. À gauche, c'était Medina qui remplaçait Tagliafico, forfait, ça on le savait. En défense centrale, Otamendi aussi était un peu forfait, donc c'était Lisandro Martinez et Cuti Romero en charnière centrale. Alors là, vous avez un 4-4-2 devant l'écran. Je sais plus si ça s'est animé comme ça. Non, c'était plus un Ça a changé 4-3-3, beaucoup, hein. mais ouais, ça a Hmm. beaucoup changé avec Messi qui était censé être à droite, mais qui a beaucoup bougé, comme d'habitude. Mais du coup, un 4-3-3 avec un milieu de terrain qu'on connaît tous, McAllister, Fernandez, Rodrigo, De Paul. Et devant, c'est peut-être là qu'il y a eu de grosses surprises. Déjà, Julian Alvarez était remplacé par Lautaro Martinez. Lionel Messi, évidemment, à droite, ça ne bouge pas. Et du coup, Almada, à gauche, on se demandait, hein, je pense qu'on on avait parlé, il me semble, dans le live, avec la liste Ouais. de Scaloni, parce qu'il n'y avait pas de vrai ailier gauche. Bah, du coup, il a mis Almada à gauche. Avant de passer sur la compo de l'Algérie, qu'est-ce qu'on en pense de cette compo de l'Argentine? Bah, vas-y, Zinedine, sur l'Argentine, qu'est-ce que tu as pensé de la compo? Est-ce que tu as été surpris des choix Bah, de Scaloni? hormis Almada, je voyais pas Almada, je voyais peut-être Simeone, voire peut-être même Gonzalez, mais je voyais pas Almada.
Donc ça m'a surpris. Lautaro Martinez, je crois que ça avait fuité quelques jours avant. Donc ça m'a pas surpris, mais quand j'ai vu la news, ça m'a surpris parce que généralement, au vu de la Coupe du Monde 2022, t'as plus tendance à penser à Alvarez en pointe. Mais hormis ça, le reste, ça m'a pas choqué. C'est les titulaires, c'est les meilleurs joueurs. Donc hormis ces deux choix-là qui sont un peu, qui étaient un peu surprenants, le reste, tu connais l'équipe quoi. Tu connais l'équipe et il y a quasi que des bons joueurs, en tout cas en sélection nationale au moins. Donc tu savais à quoi t'attendre un peu avec cette équipe d'Argentine. De mon côté, Ok, ça m'a pas surpris. ok. Et en face, du coup, côté algérien, là, pour le coup, il y avait peut-être deux surprises, on va dire. Bon, Ouais. Lucas Zidane au cage, ça, malheureusement, c'était connu. On partait du coup, alors il y avait comme l'Algérie n'a pas encore de 11 titulaires et de système préférentiel, on ne savait pas encore dans quel système on allait partir, mais on est parti du coup sur une défense à 4, avec Nouri Belrali sur les côtés, Aïssa Mandi, Rami Ben Sebaini en charnière centrale. Le milieu de terrain, avec Ibrahim Mazan, Nabil Bentaleb et Hichem Boudaoui, donc pas de Yassine Titraoui, pas de Zerouki non plus, ça c'est toujours peut-être une bonne nouvelle de base. Et devant, c'est là qu'il y avait peut-être les deux grosses surprises. On avait l'habitude d'avoir un trio Gouiri, Marez, Amoura, et finalement on a eu Fares Shaibi à gauche et Anis Hadj Moussa à droite, et non pas Anis Seven. Mais on a bien eu Hadj Moussa à droite et Riyad Mahrez était sur le banc. Et pour ceux qui ne se rendent pas compte, Riyad Mahrez est capitaine de l'équipe, c'est leader de l'équipe depuis environ 10 ans. Et donc, pour ce premier match de Coupe du Monde, il démarre sur le banc. Anis, un avis sur la compo quand tu la vois, qu'est-ce que t'en penses? Et je voulais te dire, pardon, que Rami Ben Sebaini, lui, était incertain, mais du coup a bel et bien joué, et les 90 minutes, ça, on va avoir le temps d'en reparler. Bah, du coup, la campo, ben, hyper surpris et bah, j'aimais bien avant le match. Parce que, ben, pour être honnête, il n'y avait pas les poids morts. Voilà, les Zerouki, les Mahrez, tu les as cités. J'avais quelques a priori, je pense à juste titre sur Shaibi à gauche, parce qu'on a vu à la dernière CAN, bah, c'est pas son poste et bah, c'est pas ça. Mais force est de constater que c'est ce qu'on voulait tous, voir bah, Haj Moussa titulaire, bah, pas de Zerouki, donc peut-être Belrali, moi non, j'aurais pas mis Belrali, pour être Rami honnête. Chergui? J'aurais peut-être mis, ouais, j'aurais mis Chergui. J'aurais mis Chergui. Mais ouais, non, on attendait globalement et plutôt déçu, malheureusement, vu le rendu du match, mais c'est ce qu'on attendait avant le match. Effectivement, plutôt déçu. Le fait que Zinedine doit être sûrement en train de se languir là, j'ai envie de me tirer une balle dans le crâne depuis tout à l'heure. Euh, Du coup, effectivement, comme tu as dit, ça s'est pas forcément bien passé pour l'Algérie. J'ai pas pris de screen des matchs, my bad. Mais voilà, vous avez le déroulé juste ici. En toute honnêteté, il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo dans le match. Messi 17ème, après les deux occasions que je vous ai données sur une très très belle passe de Rodrigo De Paul. Et il envoie un très beau but, même s'il est un peu laissé tout seul et que Lucas Zidane peut faire mieux. Un deuxième but qui est tout aussi beau à l'entrée de surface. Une frappe de je ne sais plus qui est repoussée McAllister. McAllister, de McAllister qui est repoussé plein axe par Lucas Zidane. Voilà. ouais, Écoute, pourquoi voilà. pas. Pourquoi Ouais. pas, tant qu'on y est. Et troisième but, Ah oui. bah, Messi qui nous fait du Messi. Hein, il prend le ballon, il crochette un, deux mecs, une feinte de frappe, et il frappe. Et elle est petit filet. Là, pour le coup, pas grand chose à faire. Ça fait 3-0. Grosse, lourde addition, très lourde addition. Messi, j'ai pas précisé, mais vous l'avez sûrement vu partout, qui égale Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. C'est bien parce que Mbappé, juste avant, il a mis un doublé pour arriver à 14. Bah, Messi, il a dit écoute, attends, tu vas me laisser au moins une Coupe du Monde, apparemment. On verra bien, ça va se tirer la bourre entre les deux. Mais du coup, voilà à quoi a ressemblé ce match. Qui veut se lancer sur peut-être le déroulé du match? Qu'est-ce que vous en avez pensé? On n'est pas obligé de faire dans l'ordre, juste un peu vos idées sur ce match. Peut-être à Nice, qu'est-ce que tu en as pensé au global? Euh, En temps normal, écœuré, mais vu qu'on c'est la ligne éditoriale de cette équipe depuis 2022, c'est-à-dire des matchs honteux, je pense à la Mauritanie, je pense au Nigeria. Bah, c'est une copie conforme de ce qui s'est passé face au Nigeria, je trouve, à la dernière CAN. Pas d'envie. Enfin, même, c'est en vrai, c'est simple, c'est le résultat de 2 ans de travail dans le vent de Petkovic. C'est-à-dire, en... Enfin, là, maintenant, tu me demandes qu'est-ce qu'est la patte Petkovic, je suis impossible de te répondre. C'est juste des individualités, le pressing désordonné, aucune intensité, qu'un appel tranchant. Enfin, voilà, c'est
Ouais, beaucoup d'espoir, et peut-être à juste titre, vu la qualité qu'il y a quand même sur le papier. Mais ouais, non, faut pas se leurrer. Avec un tel coach, c'est totalement. Enfin, c'est le rendu auquel fallait s'y attendre. Moi, j'ai regardé tous les matchs, je sais pas toi, Rémi, depuis que ce type est en place. Surtout, en gros, surtout les qualifs pour cette Coupe du Monde. C'est simple. La tactique, c'était juste de passer le ballon à Mohamed Emin Amoura et qui marque un but. La preuve, il finit meilleur buteur des qualifs Coupe du Monde. Ouais. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est une équipe qui se repose uniquement sur ses individualités. Il y a, je pense notamment aux jeunes, Titraoui, Zorgan, Haj Moussa, Maza. Faut savoir, Maza, il y a 8 mois de cela, il est encore en tribune. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que le type est en place. Au lieu de faciliter l'installation des jeunes dans cette équipe d'Algérie, nous non. Nous, on a continué avec la génération Mahrez, les poids morts, Aïssa Mandi, les Belaïli, les Bounedjah. Bon, même si je l'aurais pris. Mais pas choqué de la perf, pas choqué de la perf. Enfin, juste pour finir, le fait qu'on ait joué comme des fans face à Léo Messi, c'est ouais, bah oui, enfin voilà, tu vois les déclats d'après-match, tu vois juste même le rendu d'avant-match, Comme la voilà, conf d'avant, tu vois, même les confs d'avant-match, hein, et toutes les ouais, déclarations voilà, de ce match. Hein. voilà, on en parle avec des étoiles dans plein les yeux. Je suis bien d'accord, c'est le meilleur joueur de tous les temps, mais enfin, je sais pas, un peu de hachma quand Ouais, même, genre, mais c'est pas enfin, fil aussi sur son Un peu de canapé, quoi. pudeur. C'est payé, frère. Un peu de exactement. pudeur, quand même. Dans tout le monde. Exactement, donc ouais, voilà, enfin, de toute façon, après, j'ai freestylé plus tard, ça va aller au-delà du match, au-delà même du sélectionneur, c'est profond, le Mm. mal que range cette sélection. Mais ouais, je vais laisser notre compatriote du Maghreb faire son petit débrief du match. Bon, je vais être sérieux. Je vais arrêter de rigoler là parce que depuis un moment, j'entends le mal. J'ai l'impression que c'est Hunter qui boucle la fédération. C'est pas loin. Pas loin, Ah, franchement. franchement. Bah, moi, sans vanne, sans rien, bah, moi j'attendais le match de fou parce que je me suis dit, l'Algérie, ça reste. Il y a des joueurs de qualité quand même, tu vois. T'arrives pas avec 11 ploucs, je veux bien qu'il y a des meilleures équipes que toi, mais t'as de la qualité pour proposer au moins quelque chose. Et quand je finis le match, je regarde comme ça, et honnêtement, hein, je me dis, mais je suis algérien là, mais je pète un câble. Et il n'y a pas un monde où tu pètes pas ta tête. Je regarde le match et en fait, tu regardes l'équipe. Franchement, j'ai regardé beaucoup de matchs de cette Coupe du Monde pour l'instant. Franchement, la plupart, j'en ai raté quelques-uns. Mais j'en ai regardé beaucoup, beaucoup. Euh, T'as l'impression qu'ils sont venus jouer un match d'entraînement. Les mecs, ils sont détendus sur le terrain. Ça laisse des espaces. En plus, tu joues l'Argentine. Tu sais, encore, tu joues une petite nation que tu sous-estimes un peu. Et que tu comprends tout de suite que tu sous-estimes l'adversaire. Ok. Mais là, tu joues l'Argentine, tu joues le champion du monde. Le premier de qualif en Amérique du Sud. C'est dans les 3-4 favoris, tu vois, au pire. Et là, tu laisses les espaces que tu laisses. Mais les mecs, ils jouent dans un fauteuil en face. Ils jouent dans un fauteuil en face, comme a dit Anis. Il n'y a pas d'intensité. Pourtant, j'en ai vu des équipes. Hein. J'ai vu des équipes d'Iran, des trucs comme ça qui mettent de l'intensité. L'Algérie, c'est un scandale à ce niveau-là. C'est un scandale. Au milieu de terrain, moi, j'étais très, très déçu. Encore certains, je m'attendais à des moins bonnes perfs, tu vois. Mais par exemple, Ben Taleb Boudaoui, ils se sont fait mais manger toute la rencontre. Mais manger toute la rencontre. Euh, devant. En fait, ils ont été gentils. Par exemple, devant, moi, je suis comme vous. Hein. Mahrez, il avait pas sa place dans le 11. Donc, je vois Hadj Moussa, je me dis, ok, je pensais vraiment pas qu'il allait faire ça. Ben, à voir. Et Hadj Moussa, il a été d'une gentillesse face à Medina. Mais vraiment, il était gentil. Il tombait. Limite, il lui tape dans l'épaule, il dit, ah, vas-y, tranquille, mon gars. Tranquille. Mais tu peux pas. Surtout, en plus, on la connaît l'équipe d'Argentine. On les connaît quand même les joueurs. Et les gars, il y a que des gros cons dans l'équipe. Non, mais S'il y a bien une équipe, et il faut pas être gentil avec eux. Les gars, c'est c'est sûr. l'Argentine. Limite, et tu vois là vous avez parlé des confs après le match des joueurs algériens. Tu regardes celle des Argentins et ils te prennent en pitié. Hein. Non, mais Ouais, Et là, c'est ça qui fait j'allais en mal. parler. Hein. Quand tu vois que El Dibou Martinez, le Hager of all time, vraiment le top 1 Hager monde, vient en conf de presse et te caresse dans le sens du poil, mais ça veut dire que vraiment ils te prennent pour les petits du C'est Kika, vrai. frère. Ouais, Ils te mettent la chiquette à la fin du match, frère. Ils te disent, ouais, bien joué, ma gueule, bien joué. techniquement. Ouais. Vas-y, va chercher C'est les que t'es canettes, même mon gars, pas va dangereux chercher. pour. Ouais. C'est que t'es même pas dangereux, quoi. C'est qu'on a joué un match, ouais, on a joué un match, c'est une petite équipe.
vas-y, big up à vous. Big up pour la suite, de toute façon, on vous cala pas, quoi. Et De toute façon, ça, la c'est stat, tu peux pas avec l'Argentine. Tu peux la pas stat, avec elle est là. l'Argentine. La stat, elle est là. Hein. 0 tir cadré. Ouais, Comme Ouais, face au c'est Nigeria, pas... face au Nigeria. Ouais, comme face à l'Uruguay comment ça c'est s'appelle, ça. en match amical. C'est ça. Moi, tu voulais la patte Petkovic, bah elle est là, hein, la patte Petkovic. C'est Ouais, la c'est ça. patte. La patte, dès Regarde qu'on affronte distance une équipe avec parcourue. un peu de qualité. Non, mais c'est dingue. Doit Non, pas y mais avoir beaucoup d'équipes qui est moins courues hein, que l'Algérie. C'est pas normal. Tu vois, c'est pas normal. Tu joues contre l'Argentine. non, Encore c'est tu cours pas l'Argentine ici. beaucoup Hein. parce que tu surdomines. C'est Tu vois? l'Argentine ici. Hein. Ouais. Mais regarde l'Algérie. Bon, ils ont beaucoup moins de quoi, ils ont 15 km de moins. Tu Là, vois, c'est c'est Farah Chaibi, énorme. Non, celui qui a le plus couru. Non? Côté non, nous, algérien? C'est l'Argentine qui a le plus. C'est l'Algérie, pardon, qui a le plus couru, là, non? Ils sont Oui, pas en bleu, l'Argentine, là? Non, non, ils sont en vert, c'est à droite-gauche. Ah. Ah, frère, on n'a pas fait de grosses occasions. On n'a pas un 47 d'XG, eux 0,30. Ah oui, j'avoue Ah que. bah, C'est notre gardien qui fait des arrêts, malheureusement. Non, justement, moi, Ok. c'est pour moi, j'allais te suivre dans le sens où, tu vois, dans ce que tu dis du match, on leur a laissé. Eux, ils pouvaient pas rêver mieux. Une équipe qui arrive, Oh qui là. te laisse jouer comme des sénateurs. Les mecs, ils ont joué, mais comme des ministres. Ils n'ont pas eu besoin de courir, pas besoin de faire un minimum de course, un minimum d'effort. Ils sont à la 45e, 40e minute. Ils commencent à faire des taureaux avec Amine Mouré parce que c'était le seul qui pressait devant et il était complètement laissé par les autres parce que c'est une consigne de Petkovic, c'est sûr, parce que les mecs ne peuvent pas dire on va pas jouer au foot. Et eux, tu pouvais pas rêver mieux. Ils ont dû faire un minimum de course. C'est toi qui courais derrière le ballon. T'avais jamais le ballon. Et ouais, eux, ils sont contents de ce match. Eux, ils sont contents. Ils ont vraiment, ils ont vraiment le premier match parfait. Messi qui se met en Ouais. confiance, qui se met en jambes. Même un De Paul, tu vois, que beaucoup de gens voyaient cramer. Même moi au début de la saison. Puis en fait, bah, c'est juste que la MLS reprend en janvier. Donc il allait juste monter en puissance. Et là, sur les dernières. Je sais plus si c'est avec vous ou si c'est avec Gerbanks que j'en avais parlé. Hein, mais il y a un mois et demi, j'étais avec Gerbanks. Et je lui disais, bah, frère, De Paul, il s'est remis à jouer au football en fait. Et même lui, tu vois, il s'est remis dans le truc. Tu peux te permettre de pas faire jouer Julian pour essayer de remettre en confiance Lautaro. Tu peux tester Almada sur le côté. Enfin, vraiment, on leur a offert on leur a offert Ouais. la configuration de match idéale pour eux. Et encore une fois, comme tu as dit, c'est bien, s'il y a bien, déjà, c'est la meilleure équipe au monde. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la meilleure équipe au monde. C'est les champions en titre, double Copa América, premier de la zone Am Sud, etc., etc. C'est la meilleure au monde, la meilleure équipe au monde. Comme tu as dit, c'est des cons. C'est vraiment tous des petits cons. Tout le monde les déteste. Et toi, tu vois ces mecs-là, tu te dis, bah vas-y, je vais leur laisser à chaque fois 3-4 mètres. Mais Lionel, non mais en fait, je crois on n'a Ouais, pas, non mais là, on n'a pas parlé on de ça n'a en pas fait, abordé le. c'est intankable. Lionel Messi, c'est-à-dire que genre là, j'ai dit ça, tout le monde sait de qui je parle, tout le monde sait de ce qu'il en est. C'est-à-dire que je suis pas en train, j'ai pas dit ouais, tu laisses des espaces à Yann Diomandé, genre on l'aime beaucoup, mais il est inconnu encore. Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football. Tu sais que sa Tu laisses qualité première, c'est 3-4 mètres. que tu laisses une miette, il va t'envoyer 4 mecs dans le vent. Le premier but, c'est un scandale. Le premier mais but, C'est un c'est scandale. un scandale. Les mecs, ils reculent comme si le gars, il avait du hack. Comme s'il pouvait pas le toucher. irréel. C'est juste. Voilà, c'est irréel. C'est irréel. De laisser 2 mètres même d'avance à Léo Messi, plus grand footballeur de l'histoire de ce sport. C'est-à-dire, je sais pas combien il y a eu d'êtres humains dans l'histoire de ce monde, et j'espère qu'il y en aura combien plus tard. Genre, c'est lui le meilleur. On a affronté le meilleur. Ben, on lui laisse, c'est pas on lui laisse 2 mètres, ce qui est déjà une faute professionnelle, on lui laisse 10 mètres, 15 mètres. Ah, mais non, C'est fou. non, les gars. Il a toutes les options. Il peut faire une passe, il peut avancer, il peut frapper de loin, il a tout. Ah, les gars. Même lui, je Toutes pense les qu'il a été équipes, surpris. toutes les équipes du monde qui les ont affrontés, leur première tâche, ça a été de mettre Messi, de coller un mec à Messi. Ça n'a pas marché, mais non, c'est dit que sans lui coller, ça allait peut-être marcher. Vas-y, je vais faire ça. Ah, Donc ouais, non, Ah non, c'est dingue. Et comme tu as dit, hein, c'était un truc que tout le monde avait spot. Le milieu de terrain de l'Argentine, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain du monde. Je vais me rapprocher du micro, sinon on m'entend pas. Le milieu de terrain de l'Argentine, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain du monde. En face, bah, t'as Bentaleb qui fait une grosse saison avec le LOSC, mais qui a jamais été performant en équipe d'Algérie. À côté de ça, t'as Boudaoui qui a fait une top CAN, qui est un des meilleurs joueurs de la CAN, mais qui fait une saison à chier avec des blessures et un club de merde et tout. Maza qui, bah, pour le coup, c'est peut-être un des seuls qui fait son match quand il a le ballon. C'est Quoi. le Lui seul, et hein. Chaibi, il y en a deux pour moi qui font leur match, tu vois. Ouais. Peut-être trois, je dirais un troisième. Mais, Ah. ouais, tu vois, c'est même pas, enfin, c'est pas tu perds la bataille du milieu, c'est que tu n'as même pas essayé de jouer la bataille du milieu. Ah, c'est T'as même ça, pas- en fait. le truc de ce match, c'est que tu n'as jamais essayé de jouer et de proposer quoi que ce soit. Moi, par exemple, qu'on joue derrière, c'est l'Argentine. Je pense on était dans l'engouement du truc, tu vois, t'y crois forcément, mais à tête reposée à froid, il y a personne qui croyait à ce que l'Algérie tabasse l'Argentine. C'est pas grave. Mais tu joues derrière, tu proposes une idée de jeu,
tu viens avec des intentions, quitte à ce que ce soit juste jouer en transition ou pas mêler un contre un sur les côtés de Hadj Moussa, ou tu vois, juste avec une intention de jeu, avec quelque chose. Et encore une fois, ça c'est la responsabilité de Petkovic, mais de toute façon, bon, le débrief il est tellement brouillon, on a tellement de choses à dire, je pense qu'on peut en Bah ouais. venir à son cas aussi, mais comme a dit Anis, il n'y a pas de patte Petkovic. La patte Petkovic, c'est toujours un bloc médian. C'est on prend pas de risque parce qu'on a peur de se faire prendre dans le dos, parce qu'on a peur de C'est se faire ça. aspirer dans le milieu de terrain et que derrière il y a des espaces. Mais le problème, c'est que tu ne presses même pas. Tu ne presses même pas, tu attends l'équipe parce que en plus, tu crois que. Enfin, tu attends cette équipe d'Argentine comme si toi, avec ballon, tu allais maximiser ton temps. C'est ça qui est fou. C'est comme si toi, tu allais maximiser le temps que t'avais, le temps de possession que tu as, et que tu avais les qualités individuelles face à l'Argentine pour te permettre de leur laisser le ballon et de sortir que quand toi, tu as décidé de sortir. Mais c'est impossible. Tu peux pas faire Ah ça. oui. Tu peux pas laisser 4 mètres entre tes milieux et tes défenseurs, tu peux pas laisser 4 mètres entre tes milieux et tes attaquants, tu peux pas demander à Gouiri de presser tout seul et d'avoir Hadj Moussa, Shaibi, Maza et Bentaleb et Boudaoui qui restent complètement statiques. Enfin, c'était juste pas possible. C'est juste pas possible. Le match qu'on a fait, les intentions avec lesquelles on est venu, c'est juste pas possible. Et moi, j'entends que des gens vont dire oui, mais c'était l'Argentine, etc. Je m'en fous. C'est que ce soit l'Argentine, la Ouais, Jordanie ou c'est ça l'Autriche, en fait. c'est ce que tu montres sur le terrain. Enfin, le Cap-Vert, tu vois, le Oui, Cap-Vert, ils ont joué si tu 90 te minutes bats, le. Vas-y. si tu te bats et que t'as un plan tactique qui est bon, en tout cas qui est respecté avec des intentions, tu perds 3-0, c'est même pas grave. Je te jure que c'est même pas grave. C'est Tu ça. dirais, ben c'est l'Argentine en face. Mais au moins, tu t'es mis dans le bain, t'as été tactiquement rodé. En tout cas, tes joueurs, ils savent quoi faire. C'est quoi le plan de jeu et peut-être ça marchera sur l'Autriche, la Jordanie et quelqu'un d'autre. Là, tu te dis que t'es un favori. Encore heureux que ça peut pas marcher face aux meilleures équipes tout le temps. Mais là, tu te dis même, en fait, tu te dis même si c'était pas l'Argentine, une équipe plus faible, elle aurait peut-être gagné contre l'Algérie, quoi. Tu vois, une Croatie qui joue comme ça, elle Ah gagne oui. contre l'Algérie. Des plus petits pays comme ça, ils gagnent contre l'Algérie, tu vois. Donc c'est ça qui est inquiétant et surtout tu te mets pas en confiance, quoi. Parce que là, tu es déjà en mode, les jambes qui tremblent face à la Jordanie. Faut faire attention, quoi. On a vu l'Algérie ces dernières années quand il y a les jambes qui tremblent. Euh, c'est ça qui m'inquiète, quoi. Faut pas finir parce que là, si tu finis dans un groupe où t'es même pas qualifié, là c'est waouh, là, on est Bah, c'est un scandale. sur un beau scandale. Là. On est sur C'est un un beau scandale. scandale. Je tiens On est sur un juste à beau rappeler qu'on a prolongé le sélectionneur avant que la Il y a compétition une semaine. commence. Ah ouais, ça Ouais, c'est c'est ça vrai. c'est. Voilà. Voilà. Je savais pas que c'était possible de faire ce genre d'erreur. C'est pour C'est- faire le dessin, ouais. Pendant que la Tunisie Ah, se mange 5-1, vire la Mouchi et récupère Hervé Renard, Voilà. il va sûrement réussir à faire la bascule. Enfin, sûrement. Ils vont peut-être réussir à faire la bascule, ce serait juste dingue. Mais, ouais, non, je suis d'accord avec ce que dit Zinedine. Et puis regarde, le Cap-Vert, frère. Ils ont joué 90 minutes contre l'Espagne. c'est ça. Ils allaient pas avoir le ballon. Ils ont joué le cul par terre pendant 90 minutes. Mais quand ils avaient le ballon, frère, il y avait une idée. C'était évidemment très simple. Verticalité. On se projette à chaque fois à 3-4. Ils ont raté des actions. Tout n'était pas parfait. Il y avait Mais un manque c'est- de qualité, un manque de justesse dans les choix, de la lucidité, parce que tu passes ton temps à défendre et tout. Mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Ils ont proposé quelque chose. De toute façon, on les connaît, les équipes qui ont rien proposé sur cette Coupe du Monde. On les a. Moi, tu vois, comme Zinedine, j'ai raté, je crois, un match. J'ai raté Iran-Nouvelle-Zélande. Pour l'instant, c'est le seul match que j'ai raté. Je les ai vus, les équipes. Celles qui ont rien proposé, on les connaît. Qatar, Tunisie, Afrique du Sud, Tchéquie, ouais. République tchèque, et il y en a peut-être une ou deux que j'ai oublié, mais Arabie voilà quoi. peut-être. Arabie Qui Saoudite, était ouais, Arabie moins. Saoudite, c'était dégueulasse, ouais, t'as bien raison. Et le Ghana hier, quoi. Franchement, c'est elles les équipes qui ont proposé. Même l'Ouzbékistan en deuxième mi-temps a essayé de proposer quelque chose. Bon, l'Irak, ils sont vite fait déborder, les pauvres. Mais Encore l'Irak, ils ont proposé des choses en première mi-temps Ils hein, ont que l'Algérie n'a essayé, pas oui. proposé. Hein. moi, je pourrais même rajouter l'Écosse, mais l'Écosse, avant de marquer, ils y vont, tu vois. Ouais, ils font. Mais Ouais. tu vois, même Curaçao contre l'Allemagne, frère, ils ont essayé quand ils avaient Ah le ouais. ballon. Eh Enfin, oui. C'est ça qui fait mal, putain. et moi, ce qui me fait mal, c'est, regarde, et avec tout le respect que j'ai pour toutes ces nations, mais tu regardes les 11, c'est pas normal qu'on soit dans cette discussion-là. C'est anormal. C'est anormal. Ah On oui, devrait bah oui. être. Je demande même pas la Côte d'Ivoire ou le Maroc, mais on devrait être avec l'Égypte, on devrait être avec le Mexique, on devrait être avec la Ah Norvège, mais, en se disant, ah, ouais, mais regardez, Rémi, on a C'est ça. proposé des choses, c'est peut-être je- intéressant et tout. Vas-y, vas-y. bah, Rémi, enfin, ok, qu'on soit plus peut-être la top nation qu'on était en 2019 et tout ça, y a pas de souci. Mais tu regardes juste l'équipe B qu'on avait mis en place à la CAN, c'était face à qui? Face à la Guinée équatoriale. Quand on met 4-1, là, on les C'est ça. massacre. Quand on met 3-0 ou 4-1, ouais, truc Ouais, du genre. ouais, Tu, quand c'est tu Mazar, prends, Haj Moussa et tout, là. tu prends juste l'équipe B, quoi.
tu prends juste l'équipe B et face à toutes ces nations que tu as citées, avec tout le respect, normalement, non, t'es pas censé afficher un tel visage. C'est pas possible. Clairement. Et avec l'équipe B, sans même parler de l'équipe A. Ça, c'est ça qui fait mal. Ah, Enfin, c'est dommage parce que la moi, face. Ouais. moi je veux bien la narrative historique. Ouais, c'est l'Argentine. Ouais, le Sénégal, ils affrontent la France. Ouais, le Brésil, ils affrontent le Maroc. Mais tu prends les deux nations que je viens de citer. Enfin, le Maroc, pour moi, limite, je vais pas dire non plus une contre-performance, faut pas abuser. Mais ça, pour moi, ça ressort normalement vainqueur de ce match. Après, le truc, c'est que le football, des fois, ça punit. Et on l'a vu face à nous, face à nous-mêmes. Il y a un truc qui s'appelle individualité. Genre, quand tu as un world class player en face, ben, ça Ah, punit. tu le sens, hein. Ah, tu le Ouais, sens tout bah de ouais, suite. tu le Bah, sens exactement. Parce que le surtout en Maroc, football de jamais. sélection. Enfin, moi, t'as dit quoi? J'ai dit surtout en football de sélection, on en avait déjà parlé, mais ouais. Et- Exactement. Ben, tu vois le Maroc, normalement, ça ressort vainqueur de ce match. Le Sénégal, la première mi-temps qu'ils font face à nous, enfin, Ah, faut qu'il marque, hein. Il doit faut pas qu'ils rentrer à marquent. la mi-temps, hein. Mais au moins, c'est cruel, mais au moins ils proposent. C'est ça qui fait vraiment mal. C'est que nous, il y a rien. C'est ça C'est Et, qui ça. su- pique en fait. et surtout, Rémi, il a pris un bon exemple. Moi, j'ai vu le Belgique-Égypte aussi. Mm, Tu vois, l'Algérie, on devrait s'inspirer de l'Égypte. Et c'est fou de dire ça, hein. c'est Parce que ça. l'Égypte, on les connaît nous. On a regardé beaucoup de Exactement. Cannes à 3 là. L'Égypte, on les connaissait, ouais, ça fait que défendre et tout. Ce qu'ils ont proposé face à la Belgique, ils ont attaqué, hein. Et pourtant, ils ont un Salah fini, il y avait juste Marmouche en pointe, hein. Et pourtant, ils ont réussi à se créer des occasions. Et surtout, toutes ces équipes-là qui ont fait des bons résultats, ils savent défendre. Les mecs savent défendre, en fait. Ils ont un plan de jeu pour défendre. Est-ce que c'est ce que t'as pas vu avec l'Algérie? Tu vois, et je pense que c'est ça le pire avec Petkovic. Moi, depuis que je regarde les matchs de l'Algérie avec lui à sa tête, c'est que défensivement, t'es passif. Vraiment, s'il y a un mot, t'es passif. Merci. Il y a un ou deux gars qui pressent, et encore aujourd'hui, un ou deux gars qui pressent. Il suffit que tu as des centraux qui ont une bonne qualité de passe. Tu tournes face à Romero et Martinez. Je les vois chaque week-end. Il n'y a pas beaucoup de mecs meilleurs au pied que d'eux. Les mecs, ils ont dû se régaler, hein. Les mecs, ça se la passe entre eux. Hop, ils lèvent la tête. Il y a déjà des solutions à 30 mètres. Ils cassent une ligne. Il y a 4-5 joueurs éliminés déjà. De ce moment-là, ton équipe, elle est déjà dans la merde. Tu vois, juste en 2-3 passes. Donc c'est surtout ça, hein. C'est surtout ça moi qui m'a choqué, c'est que défensivement la Mais passivité, en plus de c'est la, ça. de la gentillesse offensive, c'est le Mais combo parfait pour une équipe d'Argentine, quoi. mais t'as cité un des principaux problèmes dont pas beaucoup de personnes parlent, mais c'est la charnière centrale. C'est-à-dire que j'avais quoi? J'avais 14 ans en 2015 quand ces deux-là avaient été mis en place après la retraite de Bougueratsa. C'est-à-dire Aïssa Mandi et Ben Sebaini, ils font CAN 2017. On rate la Coupe du Monde 2018. CAN 2019, c'est la seule CAN où ils jouent pas ensemble. Ben Sebaini il est à gauche, Ben Lamri il est avec Aïssa. J'allais l'appeler Aïssa Oui, c'est Varane. vrai, Ben Bah, Sebaini il est à gauche à ce moment-là. J'allais l'appeler Aïssa Varane. Bah, c'est vrai, c'est Varane Dorani ce type. Voilà, c'est-à-dire, dès que tu mets un patron à côté de lui, Ben Lamri, c'est là où il a un temps soit peu bien joué. Dès que Ben Lamri part, tu remets ces deux-là en centrale, on sort en 2023. Et 2025 face au Nigeria, c'est pareil. Et hier, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on joue avec Là, une charnière. Ça fait 11 ans, ça marche pas, mais on joue toujours avec. Je mais là, comprends. C'est un truc. tu vas toucher un point sensible mais réel de la sélection algérienne et de l'Algérie au global. C'est que, C'est le copinage, bah, tu vois, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Non, mais il y a le copinage. Et puis, tu vois, il y a plein de trucs. l'affect. Il y a Petkovic depuis 2 ans. Il y a Petkovic sur son approche du match. Et il y a Mm. aussi, peut-être, que en défense, on a un trou générationnel qui fait qu'on n'a pas de top défenseur. On a Belaïd, mais Ça, qui, c'est vrai. alors, déjà que les championnats locaux sont pas bien vus, mais alors le championnat algérien, pour qu'il soit bien vu, bon courage. Donc Belaïd ne sera jamais un titulaire. Il y a le Nahir de Guingamp, que moi j'ai pas vu beaucoup jouer, mais dont beaucoup de gens parlent, qui apparemment serait enclin à rejoindre la sélection, mais qui n'est pas du tout, dans les plans de Petkovic. Tu n'as pas de remplaçant à ça, du coup tu es obligé de faire quoi? De te conforter sur ce que tu as dit, les statuts, et sur les mecs les passeports, les mecs qui jouent dans les gros clubs. Quand je dis passeport, pas les passeports, Exactement. les cartes Ah, les CV. Donc tu C'est prends ça. Mandy qui joue à Lille et qui a joué au Betis, etc. Tu joues Ben Sebaini qui est à Dortmund. Et le pire, c'est que Mandy et Ben Sebaini, dans leur club, ils sont bons. Donc si ça marche pas, il y a aussi une autre explication que juste ils sont pas compatibles ensemble. Il y a aussi peut-être qu'il y a, en fait, même si c'est du football de sélection, un sélectionneur, il est pas là juste pour faire beau et donner les listes en conf de presse, quoi. mais ça on Il est là l'avait dit aussi en pour. plus. Bah oui. Ça on l'a dit dans une preview, dans un live. Le problème en Afrique et même pour les petites nations, même asiatiques,
ou nord-américaine, sud-américaine ou centrale, c'est que quand tu arrives en sélection, le but c'est pas juste de mettre les 11 meilleurs joueurs sur le papier. Faut mettre les plus compatibles, ceux qui matchent le mieux, parce que si tu mets les 11 meilleurs joueurs, il y a des gars qui sont pas à leur poste, il y a des gars qui ont le même profil, et il manque quelque chose, tu vois. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Et là, t'es peut-être à ce niveau-là en Algérie, surtout en défense, tu vois. Tu mets Aïssa Mandi et Ben Sebaini, comme dit, ils sont peut-être pas compatibles. Ils sont peut-être pas compatibles parce que comme dit, c'est toujours, il y a beaucoup de scènes de crime et il y a toujours les mêmes coupables sur la scène, tu vois. À un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Peut-être faut en enlever un, faut en mettre un. Sauf comme a dit Rémi, moi je suis marocain, c'est pareil, tu vois. Les gars qui sont vus, les locaux, tu vas les voir, ça va les voir en singe. Tout simplement, ça va les voir en Alors singe que pour Belaïl, les mettre dans le 11, à la CAN, dès qu'il a des minutes, il est excellent. Moi, je le regarde tu pas avec vois. la Donc, GSK, je vais pas mentir, mais bon. mais après, ouais, voilà, c'est ça. Mais peut-être en sélection, ils sont bons, tu vois. Mm. Ça veut rien dire. Des fois, il y a des gars qui se transcendent, c'est la Coupe du Monde. Mais à un moment, faut faire quelque chose Mais parce que ah, tu peux pas te contenter de ça. après, pour le coup, je trouve que c'est un problème qu'il y a dans notre pays, c'est qu'on n'arrive pas à être mesuré. C'est-à-dire que la couleur grise, elle n'existe pas. C'est soit blanc, Comment soit ça? noir. C'est-à-dire à l'époque de Belmadi et de Zetchi quand il était président, il y avait une chasse aux binationaux. C'est-à-dire les binationaux, surtout ceux qui hésitent, à voir, c'est jamais de la vie. C'est juste Mm. vers la fin, parce qu'il y a Walid Saadji qui met la pression sur Belmadi pour le prendre à la CAN 2023. Mais Awar, jamais de la vie, il est censé goûter à la sélection. C'est-à-dire qu'il y avait cette préférence pour les locaux et qui a peut-être payé parce que c'est les Belaïli, c'est les Bounedjah qui te font gagner la CAN. Il n'y a aucun souci en 2019. Par contre, il y a eu, je trouve, un excès, un abus avec cette narrative où les locaux, ils aiment l'Algérie, ils chantent Kassemen. Ouais, excuse-moi, mais Ouais, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Avec le Maroc, c'était pareil. C'est C'était ça. pareil. En fait, les gens sont pas mesurés. En fait, on est maghrébins, frère, tout simplement, frère. Les gens C'est savent ça, pas ben être voilà. mesurés. C'est Exactement. c'est- c'est- c'est soit faut mettre des locaux, les hommes, les vrais hommes du pays. Voilà. Eux, ils vont se la donner. Quitte à ce que le mec ce soit le plus nul du championnat local, mais au C'est ça. moins c'est un homme. Mais il faut pas non plus les condamner, tu vois. Peut-être je te dis pas que dans le championnat algérien ou marocain, il y a 25 cracks, tu vois. Ah oui, oui, Il non, y en je a suis peut-être d'accord. il y en a peut-être un ou deux qui se débrouillent bien, tu vois. Mm. Il y en a peut-être un ou deux et peut-être ce gars peut faire la différence, tu vois, sur un match de Coupe Ouais. du Monde. Mais C'est toujours ça. Ce débat, il est toujours éternel. De toute façon, il sera éternel, je pense, hein. Bah ouais, ouais, c'est mais quand tu vois, excuse-moi Rémi, juste fini, tu vas-y. vois que c'est Benayada qui est coupable sur le but de la plus grande tragédie peut-être du football algérien en 2022. Ça et quoi bah imagine si c'était un binational. Tu l'amènes à la guillotine. Bah non, genre ça veut ça veut pas forcément dire grand-chose. Mais le problème c'est que là maintenant, on est passé du tout au tout. Maintenant il C'est ce y a que une j'allais sorte dire. je vais pas dire de C'est le contraire. vénérer, non, ouais, faut pas abuser, mais le passeport rouge compte. C'est-à-dire, voilà, on est là, il faut absolument que ce soit des binationaux, surtout des Français, et quitte à ce que le championnat local, voilà, c'est un championnat de plouc, et ça, je trouve ça dommage. Vas-y, Mais parce Rémi. qu'ils ont vu que ça marchait sur d'autres sélections. Je parle même pas du Maroc, tu vois. Bon, là, si on est trouvé par les comptes ActuFoot, mes couilles de fou, Hmm. là, on est dans la merde, mais tu vois, pas que le Maroc. Ils ont vu que ça marchait avec un peu la Côte d'Ivoire, que ça marchait. Alors, le Sénégal, c'est un cas particulier, mais ça marchait avec eux. Ils ont vu que ça marchait avec plein de Hmm. sélections. Donc, ils se disent, Hmm. OK, on va aller faire ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas de politique de nous-mêmes. Après, moi, personnellement, je suis pas un expert. Par exemple, je vous conseille les copains de The Hat Trick, qui, eux, sont des suiveurs du championnat, de la section des équipes de jeunes et tout. Vraiment, allez les suivre parce qu'ils couvrent. Ils connaissent parfaitement. Ils expliqueront peut-être beaucoup mieux que nous. Mais on n'a pas de politique de travail, on fonctionne que par le copinage. Les listes de Petkovic, c'est Marès qui les fait. C'est Toi. lui qui décide qui vient pas. Enfin, on ne travaille, c'est juste une fédération qui ne travaille pas. Des fédérations qui ne travaillent pas, et au final, bah, tu te retrouves avec des désillusions tous les 2 ans entre Cannes et Coupe du Monde parce que bah, tu n'as pas bossé. Et sur le truc des binationaux, vous avez raison, il n'y a pas de juste milieu, il faudrait avoir un juste milieu. Le Maroc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont un mec talentueux au pays, bah, il est là. Quand il y a un binational talentueux qui veut venir au Maroc, qui veut s'inscrire dans le collectif, etc., tu le ramènes, mais tu vas pas faire le forcing pour des Oussem Aouar, pour des Adil Aouchiche. Alors là, la meilleure, ce serait qu'ils nous ramènent Yassine Adli dans les prochains mois. Bah, Euh, vas-y. enfin, tu ne peux pas faire ça. C'est juste pas possible. Mais en même temps, comment on fait? Parce que le championnat local, tu ne formes que très peu de joueurs. Heureusement que le Parado existe, parce que sinon on était dans la merde, hein. Vous regardez le 11 de hier, là. Hmm. Enfin, le 11, le groupe, pardon. Titraoui, c'est le Parado.
Boulbina, c'est le Paradou. Comment il C'est s'appelle ça. Euh, Comment il s'appelle le con là? Enfin, le con, miskin, il n'a rien fait. Boudaoui, c'est le Paradou. Enfin, il y a plein de mecs du Paradou dans l'équipe d'Algérie. Ben Sebaini, c'est le Paradou aussi. Ouais, Euh, pardon. donc, euh, donc, non, il y a un gros problème à la formation, il y a un gros problème dans la gestion de la sélection. Mais même avec tous ces problèmes-là qu'on donne, tu regardes le groupe et tu regardes même les mecs que t'as pas appelés. Je suis désolé, mais il est inexcusable, Petkovic, de C'est pas pas, ouais, avoir un je trouve plan. que c'est pas possible. Et comme je dis, hein, il y a le plan de jeu du match dont on a parlé, mais il y a ton plan de jeu sur 2 ans où en fait, bah, comme on a dit, une sélection, c'est pas les meilleurs joueurs, c'est les profils. Nanana. Tu regardes les profils de tes joueurs. Mais putain, mais comment tu ne vas pas dans une animation à 3 défenseurs et des putains de Non. pistons? Ton meilleur joueur potentiellement sur le papier, au-delà de Maza, c'est Ryan Aït-Nouri, Ait qui nourri, fait, ouais. je trouve, un plutôt bon match comparé aux autres, au moins Ouais. avec ballon. Il va provoquer, etc. Tu sais qu'il a des lacunes défensives. Pourquoi tu le mets pas dans les meilleures conditions de le mettre piston gauche? Et tu forces avec ce système à 4. Ben Sebaini, il a l'habitude de jouer à 3. Mandy, il 3, a, c'est il ça. a, il a très souvent joué à 3. Belreli, c'est un cheval, le mec qui peut courir et multiplier les efforts sur le côté. T'as Maza qui est un putain de pur numéro 10. T'as quoi d'autre encore? T'as Chergui, t'as euh, Hadjam, T'as en Chergui, fait, Hadja, ouais, c'est ça. t'as là le choix, mais. Et en plus, Boudaoui, il est habitué à jouer dans un double pivot. Ben Dans un Taleb, double c'est pivot, là, ouais. on est sur la fin. On est sur la fin. Et même Gouiri, putain. Gouiri, c'est pas un neuf que tu peux laisser tout seul sur le front de l'attaque et qui va Non, être autosuffisant. C'est un mec qui décroche ben énormément. non. Et t'avais complètement ce qu'il fallait avec Bounedjah. Je sais pas ce que vaut Ben Mouali. Je vois beaucoup que c'est un Bounedjah bis un peu dans le profil. Donc pourquoi pas. Mais tu vois, associe les deux. Mais de toute façon, comme il n'a rien bossé, c'est pas à 3 jours de la compétition que tu vas inventer une Ouais, Exactement. c'est animation comme ça. ça. Mais comme il n'a Que pas c'est bossé fini ça déjà. depuis 2 ans, bah t'arrives comme ça et tu peux pas envisager ce genre de choses. Alors que moi, perso, après moi je connais pas le foot, j'ai pas mes diplômes et tout, mais ça me paraît quand même assez logique d'aller sur un système à 3 et de maximiser les forces des profils qu'on voit sur le terrain depuis 2 ans. Enfin, j'ai pas mes diplômes, mais ça fait quand même 20 ans que je regarde l'Algérie. Il y a Non, quand mais même matière à faire un système à 3 là. faut se rendre compte d'un truc, c'est hyper triste, mais on est une sélection qui limite est commanditée par certains joueurs, mais également par la pression populaire, notamment sur les réseaux sociaux, des fans. C'est-à-dire qu'il y a Maza, il y a 8 mois, les gars, il joue pas, il est en tribune. C'est uniquement en ayant vu le scandale que ça avait fait sur les réseaux sociaux de voir un tel joueur ou Haj Moussa également de ne pas figurer sur les feuilles de match, que petit à petit, entre guillemets, pour nous faire taire, les mettre sur le banc des remplaçants et ensuite titulaire. Parce que sinon, on sait très bien que le- on est un peuple qui et voilà, prend les choses À beaucoup cœur. à cœur. Exactement. Donc il est là le souci. Enfin, faut se rendre compte, le meilleur joueur de cette équipe, il y a 8 mois, il est en tribune. C'est-à-dire qu'il y a un monde où, vas-y, si on est un peuple qui sont bas les bonbons du foot, ça c'est encore les Awar, les Fares Shaibi, comment ils s'appellent, les Iroki qui composeraient notre milieu de terrain. C'est là où il faut se dire qu'il y a un souci quand même. Ah, Mais ça, bon. c'est. Mais comme a dit Rémi, du moment où t'as fait, de toute façon, en plus, surtout en Afrique, ta fédération elle bosse pas bien. Tu sais déjà que l'équipe, il y a 3 chances sur 4 que tu puisses rien faire. Parce que là, tu travailles mal. Ça, en fait, ça se voit que l'Algérie travaille mal. En fait, c'est une des sélections que j'ai regardé durant le mondial où tu vois le plus qu'il n'y a pas de travail qui est effectué. Là, tu perds des années dans le vent, des années dans le vent. Au final, tu perds des années de joueurs qui vont devoir prendre du temps pour devenir bons en sélection dans un collectif, tu vois. Sauf qu'il y en a, ils ont déjà 24, 25 ans. T'as dit, il y a des joueurs qui sont en fin de cycle. C'est-à-dire là, t'arrives dans plein de trucs qu'il faut changer. Et plus t'accumules les trucs à changer, plus ça va prendre du temps à faire ça, tu vois. Donc t'accumules du retard, et au final, tu vas prendre du temps à te relever, quoi. Alors que sur Ah le mais papier, Mm. il y a plein d'équipes en Afrique qui rêveraient d'avoir un effectif comme ça, tu vois. Franchement, oui. C'est quand même, je Et pense, dans pour les revenir sur 5-6 le. nations africaines, Mm. avec le meilleur effectif, hein. Et pour revenir sur Vas-y. le match, un peu recentré, si la tactique c'est vraiment de se dire vas-y l'Argentine on s'en fout, on essaie juste de prendre le moins de buts possible, bon déjà c'est raté, mais on leur met pas d'intensité de pression et de se dire que tu vas aller jouer ta qualif sur la Jordanie et l'Autriche, déjà bah, j'espère qu'ils ont bien vu les matchs de l'Autriche et de la Jordanie parce que les deux équipes se laissent pas faire, et de deux, euh,
il y a beaucoup ce débat-là en NBA pour ceux qui suivent le basket, de est-ce que tu peux allumer et éteindre la lumière quand tu veux entre la saison régulière et les playoffs. Bah là, c'est pareil. Hein. C'est pas par magie que tu vas devenir une équipe qui va presser pendant 90 minutes contre l'Argentine et l'Autriche. Ah, Donc, c'est ça. si on va avec le même plan de jeu, c'est une catastrophe. Et si tu comptes vraiment sur allumer la lumière et te compter sur la faiblesse de la Jordanie et potentiellement le dépassement de soi face à l'Autriche parce que match historique, tout ça, bah moi ça m'inquiète énormément, tu vois. Donc ouais, pour recentrer sur le match, c'est dommage, c'est dommage. Et encore une fois, putain, tu joues un match de gala tous les 12 ans. Factuellement. Ouais, ça C'est-à-dire que les gens aussi. peuvent. Voilà, on le sait, on est des Maghrébins, comme l'a dit Zine. Tu t'emballes très vite. Mais factuellement, le dernier match de gala de l'Algérie, c'est le quart de finale, huitième de finale contre l'Allemagne. Donc tu joues un match de gala tous les 12 ans factuellement contre une top équipe mondiale, genre top 5. Tu... C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Même eux, les joueurs, tu vois, parce que là, on a beaucoup tapé sur Petco, sur la Fédé, à juste titre et tout. Mais ça va permettre de faire Je la suis transition d'accord avec les aussi. cas individuels. Mais putain, mais Je les suis mecs, d'accord. c'est un scandale. Mais Ah, je c'est sais un pas par scandale. qui, je sais pas par qui vous voulez commencer, mais c'est absolument Bah, scandaleux. Aïssa Mandi. On va commencer Ah par oui. Mandy, le capitaine Aïssa de. Mandi. Non, On mais va commencer par le capitaine. Bah vas-y, je enfin, te laisse commencer. merci. Voilà, j'ai commencé à freestyler. D'abord, un petit coucou à notre ami Lillois Gerbanks, parce que toute l'année, je vois qu'apparemment, il a fait une bonne saison à Lille, et tant mieux pour lui, du coup. Tant mieux pour lui. Sauf que je suis pas supporter du LOSC, je suis supporter de l'équipe nationale. Et ce type, bon, voilà, j'ai parlé que ça fait 10 ans que ça marche pas. Mais le match qu'il fait, mais... T'as Léo Messi qui t'arrache le tibia. Et toi, tu te relèves à lui demander, à deux doigts Ah, de lui ça, demander c'est une photo. c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Elle, C'est que là, elle est... là, normalement, tu dois rester au sol 5 minutes, frère, au moins. Frère, tu sens derrière toi, ça a marché sur toi, tu regardes, si tu vois c'est Léo Messi, frère, je joue Mais là jusqu'au bout, frère. je pense à Youssef Belaïli à sa place. C'est pour ça, vas-y, là, je vais faire le bandeur de joueurs locaux, etc. et tout. Mais un vrai Algérien, je vais pas me permettre de dire ça, mais un mec qui a vraiment la dalle, jamais de la vie, mais jamais il se relève. Ah, faut pas Jamais. venir gentil comme ça, frère. T'as l'occasion de sortir le meilleur joueur de tous les temps, frère. Roule-toi par terre, frère, même si t'en fais des caisses. Au moins l'arbitre, ça lui met le doute. Parce que là, moi je pense que Marcignac, il voit pas la Mm, semelle. Il mm, pense juste s'il lui marche un peu dessus, tu sais, mm. genre il s'accroche les pattes, quoi. Et la réaction de Mandy fait croire qu'il y a eu ça, en fait. Tu vois? Ça. Il l'a juste fait trébucher, tout ça, hop, il tombe un peu, il a un peu mal, il se relève, tout ça, non, non, non. C'est ça. Gars, tu sens quand t'as marché sur le mollet. Gars, mais reste par terre. Parce que là, dans un monde normal, Messi prend tous les jours rouge. Messi, il prend tous les jours rouge. Ouais, Et là, c'est peut-être pas le même match, tu vois. Si tu te mets peut-être- la tête à l'endroit, c'est pas le même match après. c'est ça. Mm. Ils sont à 10 et en plus, c'est le meilleur qui sort. Que Exact. Mm. c'est l'image du match, en fait. C'est à Ah, mais l'image du même. match, c'est gentil. Voilà, Vas-y, exactement, en fait. Rémi. Ouais, voilà. C'est l'image du match. Dans l'attitude, Ouais, c'est le c'est ça. capitaine. Vas-y, Rémi. Vas-y. Non, j'allais dire ça. C'est à l'image de l'équipe, frère. Ton capitaine, il est mou, toi, t'es mou. Et ouais, tu vois, et après, on va pas. Tu vois, j'ai pas vu qui que ce soit essayer de se cacher derrière ça. Et c'est tant mieux, tu vois, parce que ça aurait été complètement fou. Oui, ça aurait changé le match, mais je te dis la vérité. Vu le visage qu'on a montré, même si Ouais, je l'Argentine crois s'en que même prenait à à 10, 10, ils auraient ouais, je mis crois un qu'il y peu a plus même moyen qui. d'intensité. Ils se seraient réajustés. Comme tu dis, la gentillesse de devant. Il se serait ajusté, Ah, il aurait fait passer Medina en centrale, il aurait fait entrer Barco, bah, il aurait bah, eu 3 centraux, 2 pistons et un joueur de moins devant. Il aurait mis Julian et Lautaro, il aurait renforcé son milieu. En plus, Scaloni, tu vois, genre tactiquement, il aurait bouffé le nulard de bah oui. Petkovic et on se Son serait équipe fait par tuer, tu ouais, vois. connaît son Après, équipe par cœur, jurisprudence. peut-être que à 10 contre 11, il se serait un peu plus bougé les fesses, mais je suis même pas sûr, tu vois. Ouais, Donc ouais, non, je suis c'est ça. d'accord. Bah, tu vois, c'est dramatique de se dire ça. De se dire Mm. qu'à 11 contre 10, avec le meilleur joueur qui sort, tu dis, je suis même pas sûr que ça sort les doigts du cul, en fait. Ouais, Tu vois, dire à quel point la perf, elle Elle est est, honteuse. elle est écœurante. exactement. C'est ça. De qui on parle d'autre Ouais, moi j'ai envie de parler de Fred Moussa Oh, vite fait. J'ai envie de parler Oui, de Fred vas-y. Moussa, qui a été l'invité surprise clairement du 11, parce qu'on s'attendait tous à ce que Mahrez, capitaine, soit là et tout. Euh, c'est dommage. Franchement, c'est Ouais. dommage. Après, lui, pour le coup, il va être un des premiers impactés par l'approche qu'a voulu donner Petkovic à son équipe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un ailier droit et qu'il touche combien de fois? Combien de fois il a touché le ballon? Tac, 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 il y a écrit d'habitude. Dommage, j'ai pas. t'as touché une trentaine 38, de ballons, 38 je fois. pense, comme ça. 38 fois le ballon. Et combien de fois? 22 fois dans le tir, ouais, c'est pas mal. Mais la question que je me pose, c'est combien de fois il a eu l'occasion d'aller défier un contre un Medina?
Et à Mais chaque fois qu'il a eu l'occasion, bah, il l'a mal fait ou peu fait ouais, ou il l'a fait gentiment. ouais. En plus, Medina, putain, vraiment, moi ça me fout la haine parce que je les aime beaucoup, les Argentins, surtout l'équipe, je les trouve très attachantes. Mais c'est Mmh. vraiment des sales petits cons. Tu peux pas leur être gentil comme ça. Il aurait dû. On en a Ah, parlé en vraiment, plus Hadj avec. aussi, il est gentil. Ouais. Vraiment, et je l'ai vu Medina le tamponner. Juste, hein, il n'y avait pas de faute. Il le tamponne, mais en mode, il lui Mm, montre autorité. mm. Il se relève, limite, il le check, frère. C'est Ah pas là possible. là. C'est pas possible, en fait. Et Pas face à des gars Ouais. comme ça. Et en plus, il avait Ah l'occasion mais d'envoyer un vrai message. Déjà, t'es mis par surprise. Et en plus, tu remplaces bien Marez et t'es décisif, t'es important pour l'équipe, t'es impactant. Ah, mais ça peut te changer ton aventure avec ta sélection. Et ouais, je comprends pas. Je comprends pas ah l'attachement même ce qu'il fait, c'est dommage. hashtag hashtag coming out, mais je suis désolé, tu peux pas être aussi beau et méchant, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, fallait mettre Belaïli, ouais. Y a pas de souci. Belaïli, si lui serait rentré dans l'art à Medina, mais enfin même il est tout jeune le pauvre et plus sérieusement, c'est une des premières fois où vraiment je le vois titulaire. C'est-à-dire à chaque fois, même si c'est pour 45 minutes de merde, hein, mais c'est tout le temps le Chico Riyad Mahrez qui est tout le temps titulaire à droite. C'est-à-dire que Mm. ben voilà, t'as un manque de repères, sans même parler que tactiquement c'est le néant. J'ai vu beaucoup Belrali lui dédoubler, mais vu que ça bosse pas à l'entraînement, il se comprenait pas. Donc voilà, moi je veux bien lui tirer dessus. J'étais très déçu de son match, notamment dans les intentions, dans l'envie, mais il y a rien qui est facile quoi. Il y a rien qui est Non, facile ça c'est sûr. et Waouh, le tableau, si vous voyez la stat que j'ai mis à l'écran, enfin le récap il est choquant, hein. Alors oui, il y a des gens qui n'aiment pas les datas, Ah, ouais, mais une passe progressive, deux ouais, courses progressives pour un ailier droit. On en parlait c'est avec Jim dur. dans le débrief du Maroc. Vinicius, qu'il a fait à Hakimi, sans être dans le Ouais, meilleur match de sa vie, Vinicius. Mais c'est ça. t'as 51 contre 1 joué, bah je vais jouer les 50, mon pote. Bah, Hadj Moussa, Ah, c'est l'inverse. décevant. On finit avec un dernier Algérien, à part si vous en avez un autre après. Ben Taleb, qui est. Ouais, voilà, bravo. Enfin, au bout Ça d'un avec moment, on Boudaoui, hein. Pour peut. moi, ça va de pair. Ouais, on peut, mais c'est quoi, Boudaoui, déjà il fait une top 4, donc je peux me dire il peut se louper sur un match, il a le droit. Et puis surtout, la saison en club a été bizarre, les blessures, Hum, hum, le hum. contexte niçois et tout. Ben Taleb, c'est censé être le mec le plus expérimenté du milieu de terrain. Ah, J'attends toujours la compétition référence avec l'Algérie, qui n'arrive toujours voilà. pas, qui n'arrivera jamais du coup, puisque c'est sûrement la dernière. Ouais, tant mieux. C'est pas possible, c'est pas possible. Ça devrait être un des premiers avec Mandy à dire, à réveiller les mecs et à dire oh, et à envoyer, tu sais, même si c'est méchant, un taquet à Enzo ou à McAllister, même un truc qui lance une bagarre. Moi, tu vois, j'ai beaucoup ce truc avec l'OM, par exemple, où je trouve que sur les classicos avec le PSG, par exemple, quand on se mange un 3-0, bah, les mecs restent gentils, douillés. Et t'as personne qui va mettre un taquet bien méchant au milieu de terrain à Vitinha, ou mettre tu sais, une petite chiquette dans le dos en étant un peu discret à Pacho ou à Dembélé pour un peu essayer de faire débrancher les mecs, essayer de jouer sur un aspect psychologique, mental. C'est Non, nous, ça, on se laisse faire écraser. Et hier, j'ai vu ça avec l'Algérie et j'avais vu ça contre le Nigeria aussi. Et au bout d'un moment, c'est je suis ça. désolé. Moi, je suis contre la violence, il n'y a aucun problème. Mais tu te fais prendre en taureau par McAllister, Fernandez, De Paul et Cuti Romero. Putain, mais un tibia, mais un genou dans le tibia, là. Fais quelque chose, C'est frère. tu C'est un pas carton possible. jaune histoire de Mais changer la ouais, donne, de de montrer montrer du que voilà, caractère. genre En c'est plus, Tu les sais ce Argentins, qui ils a fait adorent ça? ça. Les Pays-Bas. Là, non, j'ai vu. Non, même pas avec l'Argentine. J'ai mmh, vu le match. Il était excellent le match. La Côte d'Ivoire, ce qu'elle fait à l'Équateur. Oui, exactement, La Côte bravo, d'Ivoire, ils font grave d'accord. beaucoup de pile. fautes au début, mais ils leur montent en mode Mm, eh les gars, vous allez pas jouer les connards avec nous. On vous dit cash, vous allez pas jouer exactement. les connards avec nous. Et Exactement. l'Équateur se calme. Fait un bon match après l'Équateur. Mais il se calme à ce niveau-là, tu vois, parce qu'il y avait des gros Mm. cons à l'Équateur. Hein. Côté Équateur, faut faire attention. Oh. Et les Ivoiriens, ils ont tout de suite dit, non, non, mon gars, sinon on doit mettre des mains au visage, des petits trucs discrets, Exactement. on laisse traîner les pieds. Mon gars, on va le faire. Mon gars, on Et va le faire, on va être c'est méchant. Et c'est un des aspects qui fait que la Côte d'Ivoire fait pour moi c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné sur cette Mmh. Coupe du Monde et qui font un match de cador. Ils ont fait un match de C'est cador ça. sur ce genre de détails. Et ils ont montré, bah, ça reprend ce que disait Regragui et j'ai revu le truc ce matin. Ouais, les gens ils aiment bien, ouais, ils sont gentils, ces Africains, ils viennent danser, ils viennent, Ah, voilà je et devais tout. voir. Mais non, non, c'est fini ce genre de truc et on va être là. Et bah la Côte d'Ivoire, ils ont fait un match comme ça. Nous, on n'a pas fait ça. Et Bentaleb, pour moi, ça aurait dû être un des premiers à lancer à être un des leaders de ce truc-là. Et il l'a pas été. Et encore une fois, déjà, beaucoup de gens étaient contre sa présence dans la liste. Ouais, Moi, je me dis qu'avec ses performances en club, ça aurait été peut-être un repère sur le terrain, mais pas du tout. non. Donc bon, voilà.
Est-ce qu'il y a un autre Algérien dont vous voulez parler? Est-ce qu'on fait peut-être un truc positif, un seul? Moi, j'en ai deux ou trois, mais j'en ai un seul en vrai. Pour moi, il y a Maza Ait Nouri qui font un match, je trouve. Il y a Ait Shaibi Nouri, aussi. c'est un peu Hein. compliqué. Shaibi, mais après, commence un peu à C'est s'éteindre. pas. Il a pas mal d'occasions, trucs. Mais c'est pas le premier que tu cibles, quoi. Mais le seul qui a été vraiment très bon, je trouve, c'est Maza. Non, Tu sens que Maza. quand c'est lui qui a la balle, Comme d'hab. c'est quelqu'un de, tu vois, même dans la fluidité des mouvements, comment trouver les autres partenaires. Sur le premier but, Shaibi finit bien, pour le coup, quand même. La Mais ça passe, vient de ouais. Maza, quoi. La passe de Maza, elle est très, très jolie. Ah, tu Euh, vois juste la manière dont les Argentins ressortaient sur lui dès qu'il recevait le Oui. ballon. Ouais. Eux-mêmes ont compris que c'était le seul danger de cette sélection. Donc, Ah oui, C'est-à-dire et que il faut le comprendre vite, hein. les Argentins ont eu le temps et ont eu le. Comment dire? pendant le match, exactement, de comprendre qui était Et qui. comprendre. Voilà. Et ils ont. Non, mais surtout, c'est-à-dire que Scaloni a pris la peine de travailler pendant que Petkovic s'est dit sur Lionel Messi, je vais pas bosser mon match. Non, mais c'est exceptionnel. Et C'est- non. On pourrait parler de Lucas Zidane, mais sincèrement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de taper sur l'ambulance? Voilà, c'est pas un bon Bah, gardien. Déjà, il fait 1m2. Il fait 1m82, c'est pas un bon merci. gardien. Fautif sur 2 buts. Vas-y, on a tous compris. On sait pourquoi il est là. Vas-y, on peut rien y faire. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est Par contre, on peut parler. Je- Vas-y, Ramis. bah, juste rapidement, mais c'est un des principaux mots qui range ce pays, c'est le népo-babytisme. C'est voilà, c'est un fils d'eux, c'est le fils de Zinedine Zidane, bien que Zinedine Zidane n'ait pas joué pour l'Algérie, donc c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Encore Mais ce s'il qui joue avec l'Algérie, t'apporte. Zidane. Ce qui t'apporte en. Voilà. Le problème, c'est que ce qui t'apporte en. Moi, je me bats les couilles, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce qui Oui, oui, t'apporte en qu'il était bon au visibilité. moins. Oh, regardez, Zidane, il est là dans les tribunes. Il te donne un même par match. Et puis voilà, quoi. Un peu de buzz, voilà, c'est ça. Ouais, Vas-y voilà. Zinedine, tu voulais dire un truc? Je vais Vas-y. dire, en vrai, on Tu n'a vas pas. dire, ah, waouh. Non, 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 Ah. ça serait trop simple, ça. J'allais dire en vrai, moi, il y en a un qui m'a choqué. Et je vous vois pas, fou rire dans la Zino Family, le C'est match lui. d'Amin Gouiri. Ouais. Le RP nonchalant quand tu te fais manger, quand tu te prends des taureaux par les 4 meilleurs C'est milieux, que, les 4 meilleurs milieux du terrain du monde, frère. C'est. à un moment, à un moment donné, on se regarde avec mes frères, on se dit, les gars, c'est qui en pointe là? Je commence à me dire, est-ce que j'ai loupé un changement? Je me suis levé, j'ai loupé un changement, je sais pas. J'ai peut-être. Et après, non, en fait, non. Non, il est là. Mais en fait, c'est le premier joueur. Il y a à Nice, il a dit qu'il jouait faux 9 au 5. Déjà, ce qui est un exploit de fou de faire ça. Mais Amin Gouiri, c'est le premier joueur qui est un faux joueur, en fait. C'est un faux joueur, on sait pas où il est. Bah, il est juste On là sait pour on sait pas ce qu'il faire le fait. 11e joueur, c'est tout. Hein. En fait, Ah t'as non, Amine c'était chaud. Gouiri. C'est là où tu vois qu'il bosse pas, frère. T'as Amine Gouiri, tu fais cette disposition. Ça n'a aucun sens. C'est irréel, en C'est, fait. waouh, Enfin, moi, moi, je veux bien qu'on soit des petits populistes de merde qui jouent, qui regardent le foot uniquement derrière le ballon, enfin derrière la télé et tout. Mais enfin, il y a des vérités générales. Tu vois ce type de joueur-là, quelle idée de le mettre seul au lieu de le mettre à côté d'un vrai neuf ou enfin, Et quelle idée, je sais pas, ouais. Quelle idée de le je mettre seul comprends dans un pas. match où tu vas pas en plus lui proposer En des mecs qui vont plus. venir constamment l'aider. Tu vois, c'est pour ça que, vas-y, je veux bien taper sur les joueurs et tout, mais le mal il est beaucoup plus profond. Si tu veux, moi je vous jure, il y a une image, je sais pas si vous l'avez en tête. Je crois que c'est vers peut-être la 10e, 15e minute. Il y a Gouiri, il y a un plan sur Gouiri où il regarde à sa droite, à sa gauche, s'il y a d'autres joueurs qui vont l'accompagner dans le pressing. Il voit il y a personne, il y va seul sur Martinez. C'est là où voilà, Ah, le tout est pressing, c'est dit, incroyable. Martinez, tout Ah, est dit il avait des 10 minutes pour pour relancer relancer. tranquillement. Mais Et après, tout tu est fais ça à dit. l'Argentine. Tu fais ça à l'Espagne. Moi, je peux comprendre. Enfin, je peux comprendre. Non, mais tu fais ça à l'Espagne, c'est un peu plus compréhensible parce que c'est pas des gros cons. Tu sais qu'ils vont avoir le ballon, qu'ils vont te le confisquer, tout ça, c'est leur style de jeu. Ouais, c'est ça. Mais dans le duel psychologique, l'Espagne, tu t'en fous de leur laisser le ballon. C'est pas une confrontation ouais. psychologique. Encore une fois, les Argentins, genre, c'est-à-dire les mecs que tout le monde déteste depuis 6 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, tu vas les laisser comme ça, les sales petits cons de Enzo, Martinez, tout ça là. Non, c'est Il n'y a pas un joueur blairable dans l'effectif. Il n'y Non, a mais pas après, un joueur blairable et il leur laisse. là, c'est simple. La colonne vertébrale, c'est Dibou Martinez, Otamendi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez. Voilà. C'est ça. Dans le Billboard top 50 des mecs les plus détestés du monde. Qu'est-ce que tu veux faire?
Mais Ah, c'est- enfin après, j'ai envie de te dire, et moi perso, je vais conclure là-dessus, c'est que dans un monde normal, on n'est pas en sélection. Enfin, c'est juste, voilà, il y a le débat. Et franchement, j'applaudis le panafricanisme dont fait preuve Zinedine sur Twitter. Il y a les 10 places en Afrique, mais si il y avait encore l'époque des barrages et 5 nations, non, t'y es pas. Non, on n'y est Jamais pas. de la vie. Clairement pas. T'y es Tu fais pas. un barrage T'y es pas. dans les 10 qui y sont là. Tu fais un barrage aller-retour Afrique du Sud. Je suis même pas sûr qu'on Non, gagne. t'y es pas. Maroc, lol. Mais je vais rien dire parce que je vais pas me Tiens. faire révoquer mon passeport. Côte d'Ivoire, on se fait exploser, mais genre sans aucun Petit débat. aller-retour contre le Cameroun, back to back. Ouais, Back voilà, to tu back. vois, même le Cameroun, t'es pas sûr de les battre. Le Cameroun, ils se foirent à la Ah, mais- qualif, mais ils ont une bonne équipe. L'Égypte, mais là, ce que l'Égypte te met, Ah, l'Égypte, psychologiquement, il ils vous te laisse sans vie. massacrent. Hein. Ce que Cap le Vert, allez, Nigeria te fait, star. tu joues sur les individualités. Sénégal, je préfère en rigoler. Ouais, La RDC, Nigeria. allez, parce que la RDC, ils ont les mêmes problèmes que nous à peu près. Le Ghana aussi, voilà. Ghana, RDC, parce que c'est des équipes à problème, comme nous. Bah, Et Cap Vert, parce que, allez, c'est- peut-être la faiblesse des individualités, pourquoi pas. bah, il est là encore c'est le plus gros, pour ma part, traumatisme football qui existe. Mais enfin, il est là le regret, c'est que cette équipe de 2022, c'est elle qui aurait dû jouer, quoi. Je pense à l'équipe Ouais. de 2022 face à cette Argentine d'hier. Il y a Ampère, il y a pas de souci, mais il y a la manière, quoi. C'est ça qui fait mal. Ah, je suis d'accord. C'est ça qui fait mal. Ah, c'est... On se fait Mais par un contre, petit mot. l'Argentine, ouais, c'est que Ouais, j'allais dire, on j'ai se fait dit un petit mot sur l'Argentine, pour le l'Argentine. coup, Ah ils oui. font un vrai match. Hein. Ils font un Ouais. vrai match. Hein. Moi, Il y je a veux parler beaucoup de de mecs Paul. qui font... Ah, il fait un vrai match. Hein. Ouais, Ouais. c'est wow. Ah, il fait un De vrai Paul, match. moi, c'est bon, c'est un de mes joueurs préférés pour ceux qui me connaissent. J'ai Ouais. peut-être je peux le trouver en 2 secondes. Mais Allez. J'ai un tatouage de Paul, le gars qui abuse. j'ai un tatouage de Paul. Ah, il est là. Hein. Il est là. Je l'ai bien caché le jour du match, mais il est bien là. Ouais. J'ai le maillot moi de Paul 2022. Mais il est, c'est un top player si c'est pas le branleur du siècle. Et quel dommage, Mais ouais, c'est ça en fait. quel dommage pour lui. Hein. Moi, je m'en fous. C'est Quel pas moi dommage. qui ai raté la carrière, mais Oui. Miami, il est allé en vacances. Et au début de saison, C'est ça. bah, on pensait qu'il était un peu cramé, comme j'ai dit tout à l'heure. Puis il est juste monté en puissance. Et puis sur les C'est ça, derniers ouais. mois, il est trop fort et il est arrivé trop fort. Enfin, c'est le match qu'il leur met. En plus, comme vous le voyez avec la hitmap, là, c'est lui qui se coltine parce on en avait parlé avec l'Algérie, avec l'Argentine, comme t'as pas de vrais ailiers de dispo. T'en as toujours un qui doit se Ah, c'est sacrifier lui à qui la a droite. fait, ouais. C'est lui qui le Exactement. fait. Bon, après, comme l'a tweeté WW, quand il joue pour Messi, il est habité par une troisième force. Lui, il est habité par la force du maillot de l'Argentine et par la force de Messi. Donc, Ah, c'est c'est son soldat numéro 1. Je pense que c'est lui, hein, avant les autres, je pense que c'est vraiment son soldat numéro Ouais. 1. Et frère, il fait des matchs et des efforts. Et après 90 minutes, bon, hier, ils n'ont pas fait non plus 10 000 efforts. Mais et il est juste techniquement, il va au duel, il récupère les ballons. Il te laisse ton milieu de terrain pour mort. Et alors, quand tu rajoutes à côté ça les deux autres, frère, laisse tomber. C'est impossible. Il est trop fort. Ils sont trop Ouais, forts. c'est ça, c'est que en fait ils viennent en sélection. C'est con de dire ça, hein, ça fait un peu branlette de dire ça. Mais les mecs qui viennent en sélection, ils savent déjà. Les mecs ils savent déjà en fait. Ils savent déjà quoi faire. C'est rodé, ils ont envie de jouer. Tu vois qu'à chaque fois que tous les mecs qui viennent en sélection, ils ont envie de jouer. Et ça, il y a pas de secret ça pour le C'est coup. ça. Chaque sélection, le but de chaque sélection, je pense, c'est que tu arrives, t'es 11 joueur, et il y en a aucun qui se dit oh ma place elle est actée. Hop, C'est ça. je suis là en vacances. Non, mon gars, tu viens pour le pays. Tu viens pour le pays. Là, c'est une compétition. En plus, là, c'est même pas Copa, match amical, match de qualif. C'est la Coupe du Monde, frère. Tu peux pas faire mieux. Bah, les mecs, ils viennent motiver, quel que soit leur niveau de jeu, tu vois. Parce que là, même, on dit De Paul, il est en vacances. Enzo, il fait une saison mid. Je suis sympa avec le mid. McAllister, il est dégueulasse cette année. Martinez, il a été tout le temps blessé. Romero, il fait pas une bonne saison. Là, sur le 11, il n'y en a pas beaucoup qui font une belle saison. Hein. Medina, il fait Et pas une pourtant, bonne il vient. saison, je vous l'assure. Ouais, voilà. Bah, c'est ça en plus Donc, le truc. Il y t'arrives. avait Vas-y, Almada, vas-y. il joue à peine, ouais. Ouais, tu vois, donc t'arrives, il y a quoi? Il y a Lautaro. Et il y a Lautaro qui fait une bonne saison. Et c'est Messi, même c'est pas un le peu. Je titulaire. le mets à part. Ouais, Lautaro en il sélection, est. c'est même pas le titulaire. De Ouais. base, ouais. Tu vois, j'exclus Messi parce que Messi c'est un cas à part. Mais sinon, les autres, tu vois, tu peux pas dire qu'il fait une belle saison cette année. Et pourtant, ils arrivent en sélection, t'as l'impression qu'ils ont sorti une top saison. Ils sortent d'une top saison, comme il y a 4 Ouais, ans. c'est ce qui justifie peut-être d'ailleurs, parce que moi pour le coup sans faire le mec, je regarde très rarement cette équipe d'Argentine, juste quand il y a Cannes, mais il y avait certains a priori, notamment dû au fait que voilà, ils ont tout gagné, ils ont fait un back-to-back Cannes, ils ont gagné la Coupe du Monde en 2022 et en Copa, plus, Copa. Les compare pas pardon, Copa. à l'immense Coupe d'Afrique, s'il te plaît. Ouais, Pardon, s'il te plaît. pardon, Copa.
Pardon. Mais ouais, les dynamiques également actuelles des joueurs dans leurs clubs respectifs, tu te dis, vas-y, c'est peut-être entre guillemets une Argentine vieillissante sur fin de cycle, enfin voilà, mais pas du tout. Enfin, c'est ça quand t'as pas des carriéristes comme Amin Gouiri, comme Oussama Aouar, des mecs prêts, sans faire le démago, mais quand t'as des mecs prêts à mourir pour Ouais, mais il a la raison, frère. sélection, et bah, voilà, ça donne ça, c'est Et t'as tout. vu, Ah, je peux. tout à l'heure, vous aviez le débat des binationaux. Si Ouais. on doit vraiment choisir entre les deux extrêmes, moi je préfère l'extrême qui dit on prend que des locaux et on va avec eux. Au moins Ah bah oui. t'as pas le regret à la fin de te dire ouais mais parce que t'as Oui, des carriéristes quoi. T'as juste des mecs nuls. Ok, c'est pas grave, mais au oh, moins c'est t'as ça. des mecs qui sont Exactement pas. là pour jouer. Et les Sud-Américains, ils sont tous là pour jouer pour le maillot. De la C'est Bolivie ça. à Ah, l'Argentine, mon gars, en passant par le Chili, le Paraguay ou l'Équateur, ils sont tous là Exactement. pour jouer avec la sélection. Même les Brésiliens qui sont tous des starlets, quand ils viennent avec le Brésil, ils sont là pour le Brésil, tu vois. Nous en Afrique, c'est un contexte plus particulier et tout, mais les mecs sont ah, là je peux pour vous gagner. dire que moi, avec le Maroc, je sens la différence entre le Maroc d'aujourd'hui et le Maroc d'il y a 10 ans. Bah ouais. Sur le terrain, je vois que. Ouais, Oh putain, quand Regragui il arrive, il a dit les gars, ceux qui veulent pas jouer pour l'équipe, qui se sentent Il pas a concernés par ça. c'est ça. l'équipe, il arrache sa race. Il arrache Et sa race Belmadi, d'équipe, il peut être Belmadi c'est ce qu'il titulaire, avait il fait. peut ce Hein. qu'il veut. Mais c'est ça! Il l'avait Mais fait, c'est ça, Belmadi. mais le Après, problème, Belmadi, il a pété un câble au bout d'un moment. Mais... mais il n'y a pas de demi-mesure, c'est ça le problème. En fait, c'est Ouais. ça qui me fait rire avec cette sélection. T'avais un déséquilibré qui avait le cortisol à un taux jamais vu. Maintenant, tu passes à Frankenstein. J'ai jamais vu de la part de Ouais, c'est Petkovic fou. sur le banc. C'est ça le problème. Y a pas de gris. C'est blanc ou noir. Ben là, c'est pareil. À l'époque, Belmadi, il avait fait la chasse aux binationaux. Là, maintenant, c'est les binationaux. Venez, même si vous êtes nuls. Montrez Et juste passeport Ah, c'est rouge. ça. c'est dommage parce que la CAN, même si c'était pas parfait, il y avait eu pas mal de motifs d'espoir. Mais bref, là on est revenu sur Exactement. l'Algérie, on reste sur l'Argentine. Ouais, l'Argentine. Gilles, ton top côté Argentine. J'ai parlé de De Paul, mais si t'en as un toi. J'aurais dit De Paul aussi. Sinon, je vais dire, moi, je vais dire la charnière, même s'ils ont pas eu un truc de fou à faire. Mais moi, c'est une de mes charnières préférées. Bon, c'est des joueurs que je kiffe beaucoup, mais les mecs, en fait, t'as laissé des mecs comme ça qui sont doués de balle au pied, relancer comme ils voulaient, en fait. Donc les mecs, c'était les rampes de lancement de l'équipe. Les mecs, en une passe, ils t'éliminent 3 joueurs. En fait, t'as des circuits de passe où c'est Romero Martinez pour Messi. Du moment où cette phrase, elle existe, c'est qu'il y a un problème de l'autre côté et que c'est top côté Argentine. C'est que les mecs, regarde, là, il y a le graphique de Rémi. Frère, un mec comme Romero, regarde les passes en avant qu'il fait, le nombre de passes en avant qu'il fait. C'est- on dirait qu'il a joué 8. On dirait qu'il a joué 8. Mais ça va être très dur à déloger cette charnière sur la Coupe du Monde là. Là, c'était l'Algérie, on peut se dire qu'ils font un mauvais match l'Algérie, mais même si les deux sont en forme physique, c'est une des meilleures charnières, je trouve, de la compète. C'est des mecs qui sont, c'est pas les plus grands, ils sont pas très grands, mais ils sont costauds, balle au pied, ils sont vraiment très très bons, ils sont intelligents, ils ont du vice. En fait, c'est tout ce qu'il faut dans une compète, tu vois. Une compète comme ça, et c'est tout ce qu'il faut. Donc, vraiment top match de leur part. Et cette équipe me fait peur. Moi, déjà, je l'avais très très loin dans mon bracket que j'ai fait avant la Coupe du Monde. Je les ai en finale. Là, attention, hein. Attention, Ouais, le c'est. back-to-back, c'est pas impossible, hein, pour le coup. Donc, faut faire attention à cette équipe, hein. S'il y a des joueurs J'attends qui de se voir. réveillent en plus, tu vois. J'attends de voir une équipe qui va leur rentrer dans l'art, surtout au milieu de terrain. J'attends de voir la première équipe qui va leur rentrer dans l'art, comment ils vont réagir. Je Sauf sais ça pas peut si ce être sera qui? je Avec... sais pas si ce sera l'Autriche, honnêtement. Mais t'as vu avec le match nul, l'Espagne. Après l'Uruguay Ouais, aussi a fait match nul. Parce que ce groupe-là croise avec l'Espagne. Donc c'est si ça. Ouais, t'avais je un sais. accident, si t'as un accident côté espagnol et que tu te putain, Espagne-Argentine en 16ème, ce serait dingue. Hein. Ouais, ouais. Mais Ce serait super marrant. tu Ce vois, serait super tu marrant. tapes l'Uruguay en vrai, qui a peut-être une force, c'est un milieu de terrain avec des mecs qui savent courir. Bielsa, à mon avis, alors Uruguay-Argentine, mon dieu, le rêve. Mais tu vois, un match, vrai derby d'Amérique du Sud. Enfin, vrai derby, non. Vraie rivalité, c'est la grosse rivalité, je pense, en Amérique du Sud. Ils se détestent. Tu tapes ça en 16ème, tu vas avoir un match avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Pas forcément même la rentrée dans le terrain, mais juste mentalement. Et bon, j'ai peur que les Uruguayens dégoupillent bien plus rapidement que les Argentins. Mais, Je pense aussi. mais ouais, c'est vrai que je sais pas qui peut leur rentrer dans l'art. J'ai pas le parcours exact là en tête. Je crois en Mais huitième, je crois il y a les États-Unis, au vu de comment ça part. Ça serait super marrant, ça. je sais pas Comment s'ils ils vont ont leur joué. rentrer dans l'art. Ouais, je sais Ouais, pas. eux, c'est ça. De toute façon, l'Argentine, on le sait maintenant. Ça fait 6 ans, 7 ans qu'il est là, Scaloni, on le sait. Messi, il a 10 soldats avec lui. Et les 10 soldats, en plus, c'est des top players. Donc, tu veux faire quoi? Faut trouver des armes et faut leur rentrer dedans, quoi. Anis, ton top. Que t'as ajouté Euh, là-dedans.
Franchement, je vais être honnête. Ayant regardé le match dans une chicha remplie d'Algériens, pour la plupart pas en règle, et habité par une sorte de ferveur, j'avais pas forcément sur le moment la volonté Ouais, de, pas de souci. tu vois, mais Ouais. ouais, non, si à froid là, je te mens pas, sans Oui, dans paraphraser Messi, hein. Zinedine, mais de Paul, bah oui, là, Léo Messi, mais on va essayer d'être original. La charnière, j'ai beaucoup aimé. Il y a McAllister aussi, pour le coup, j'ai bien aimé son match. Et Ça va. ils ont passé une après-midi, une soirée tranquille, hein, Ouais, les deux au c'était la milieu, là. balade. C'était la Enzo et balade. Oui, McAllister, ouais, c'est ça en fait. Ouais. Moi, c'est surtout le milieu de terrain que je voulais applaudir parce que bon, après en face, c'était pas compliqué, mais ce qu'ils nous font, les mecs, c'est dur. vraiment, et c'est le premier match parfait. Et tu rentres Ouais, c'est tranquillement dans ça, ta compète, tu exactement. te mets en forme. Totalement. Et moi, j'avais une petite question à vous poser. Bah là, le premier tour est fini, du coup, c'est ça. Est-ce que c'est pour vous l'équipe qui a fait la meilleure impression ou bien il y Non, a moi j'ai l'Angleterre d'hier? bah sans me faire ma Je pub, te mens pas que. j'ai fait un petit Ah, pardon. vas-y. Ah non, vas-y, fais taper mon premier. J'allais dire Vas-y, vas-y. j'ai fait un petit TikTok que je suis en train de faut juste que je mette les sous-titres et je le publie sur Ok, trois bah du coup quand cette vidéo sort, il sera sorti. Sur les trois équipes qui m'ont le plus impressionné, non. Moi j'ai mis en ok, 3 j'ai mis les États-Unis, en 2 j'ai mis la Côte d'Ivoire et en un j'ai mis l'Angleterre. Donc d'accord, l'Angleterre, la ok. perf qu'ils envoient hier, Ah Ah, ouais, l'Angleterre hier, c'est. face à une vraie adversité pour le coup. Et ça me fait chier de le c'est dire, exactement, mais voilà. C'est ça. ils ont C'est une le équipe truc, c'est que qui peut-être dépassée, mais ils ont proposé quelque chose en face, quoi. j'aurais peut-être mis Argentine, entre guillemets, dans l'équipe qui a fait Ouais, la meilleure impression avant le match Ouais, d'hier. non, Mais mais bon. après, moi, il y en a quelques, il Argentine, y en pour a moi, pas mal quand même. c'est. En fait, pour moi, Argentine, c'est avec l'Allemagne. C'est les deux équipes qui ont montré vraiment quelque chose, mais en Mm. face, c'était un peu trop Et léger. c'est Enfin, ça. c'est Ouais. terrible Ouais. de dire ça. C'est C'est terrible. terrible de se comparer au comment ça va. J'ai Là, envie de c'est mourir. choquant, J'ai là. envie de mourir. Mais dans les intentions, ouais, c'est pas loin. Ah oui, Voilà. clairement. Avec tout le C'est- respect, on est c'est- l'Angola en vert et rouge. Ah, c'est beau. Super. Bon, on fait 30 secondes sur le malade mental qui anime nos week-ends depuis 20 ans. Ah, Euh, Franchement, hier, on discutait ensemble, tous, pour donner un peu de contexte à ceux qui nous écoutent, pour donner un peu de contexte à ceux qui nous écoutent. On parlait pendant le match de la France, de Mbappé, et moi je disais en gros, ton numéro 9, si tu veux prétendre à la victoire finale, il peut pas rater 4 occasions avant de mettre la cinquième. S'en est Ouais. suivi Haaland qui en met 2 en 2 occasions, et puis s'en est suivi frère. Pas normal. C'est juste pas normal, en fait. Le mec, hein, il a un bout de bois, bon, il a eu quelques espaces, mais il a un bout de bois, et il met 3 buts à la fin, quoi. C'est 39 ans dans quelques jours. Tout le monde, comme a dit Anis, hein, beaucoup de gens, c'est pas pour me la raconter, je m'en fous, hein. Mais bon, je regarde la MLS tous les week-ends. Donc je savais, la preview avec Nicolas Cougo qu'on a fait, qui est le boss de Lucarne Opposé, un suiveur du football argentin depuis 30 ans. euh, on l'a dit, on l'a expliqué, il est bien, il va bien. Il est en forme. Il a fait un peu la cinéma pour le cinéma et la starlet en mode je sais pas si Scaloni va m'appeler, blablabla. C'est Lionel Messi. Profitez parce que c'est bientôt fini, mais putain, ce qu'il va envoyer. Il était en mission, c'était sûr qu'il Euh, était en mission, mais ce qu'il a envoyé hier, c'est. Et en plus, hier, c'est typiquement le genre de match où lui, il peut totalement se dire on va gagner, j'en ai rien à foutre. Je vais envoyer une ou deux passes à un moment à Lautaro, il va mettre le but, 1-0, on verrouille, ciao, bonne soirée, à demain. Il y va, le mec, 3 buts. Hyper ému, bon, il a expliqué pourquoi après, mm. mais hyper ému. Et en plus, l'humiliation jusqu'au. Pour moi, il y a deux humiliations. Il y a Dibou Martinez qui vient te caresser dans le sens du poil et insulter ta mère en conf de presse. Ça, c'est Ah, pas c'est bon signe. chaud, là. Et la deuxième, c'est qu'il fait sortir Messi à la 80e minute, frère. ouais, c'est ça. Ça, Ça, c'est. c'est ahurissant. Ça, c'est ahurissant. Genre en mode, C'est ahurissant. prends ta pop, mon gars. Prends ta Prends ta pause, pop. frère. Ouais, non, mais c'est horrible. C'est horrible. Ah là Donc là. voilà, je sais pas ce que vous voulez dire sur Messi, mais. Non, mais c'est. Moi, on est tous à court de mots depuis déjà 10 ans, mais pendant encore 10 ans, on le sera, je pense. T'as l'impression qu'il peut jouer encore. C'est... T'as l'impression qu'il a 28 ans, frère. Ah, Moi, hier. je pense, il y a un truc qui me fait rire. Il y avait une narrative il y a 10 ans qui disait ouais, Cristiano il va mieux vieillir que Messi. C'est hyper drôle là maintenant. C'est hyper drôle. Ah, Surtout après le Mais match ouais, d'hier, enfin, c'est encore plus drôle. c'est ouais, vraiment, c'est vraiment, c'est drôle. Mais ouais, voilà, c'est Léo Messi quoi. Il a passé, j'ai passé du coup ma jeunesse, mais même ma vie à le voir baffer le Real Madrid, Chelsea de temps en temps. Il a baffé mon pays natal en à lui finale chier de Coupe du dessus. Monde. À lui Et chier dessus. Faut le dire, on a ouais, passé voilà, 10 ans à lui lui chier chier dessus, dessus. on a hate watch. Oui,
Oh non, et watch, mais voilà, moi non, pour le coup, je l'ai vu baffer ma sélection, mon pays natal en finale de Coupe du Monde et mon pays d'origine. Donc ouais, voilà, faut juste applaudir quoi. C'est Mais juste, il n'a pas baffé qui? C'est un club qui ne l'a pas baffé. Ouais, voilà. Le Glorieux bah, Maroc, je crois. Le gars y qui a- prend la conf, là, pour le bah, il y avait une narrative, c'était Chelsea avant qui marque face à nous en 2018, et après il met le doublé Voilà. au match retour, mais il y avait Chelsea. Ouais. Ouais, il a fait C'était ça le à tout le seul. monde, frère. Ouais, Ça, c'est même plus un scandale. Et tu prends une fessée de Messi, tu dis, ah, vas-y. Ouais, bah, En carré. fait, En fait, je pense à la réaction de la Chicha sur le troisième but, ça a arrêté de l'insulter. Fallait juste fallait juste Mais oui, reconnaître quoi. Voilà, mais tu veux faire quoi, frère? Tu veux faire quoi? putain, non, non. Tu Ouais, veux bah, faire quoi? pareil. Et voilà, Avec mes frères, on était. Je pense on que va pas refaire le match. J'ai préparé l'émission. Il y a eu, depuis l'existence de ce monde, il y a eu 120 milliards d'êtres humains. Tu laisses 10 mètres d'avance au meilleur humain qu'il y a eu sur cette terre dans ce sport. Voilà, la vie, c'est simple. Tu te fais punir et voilà. Il faut juste applaudir et il égale le record de close. C'est dingue. C'est Ouais. dingue. Et Ça, il voilà, va je se pense que remplir en premier en plus. il va le péter, ouais. Je pense que prochain match contre l'Autriche, je pense que c'est une bonne façon de conclure. De Ouais. rappeler que Messi a fait les fesses à tout le monde. Et qu'il en a au moins encore pour, 8 matchs à peu près. Il en a pour Ouais. encore 8 matchs à peu près à essayer de refaire les fesses à tout le monde. Voilà, je sais pas Tu combien de temps il penses? va continuer à jouer. Franchement, vu le match qu'il fait hier, surtout si je joue à MLS, il peut encore jouer 4 ans comme ça, la vérité. Bon, En fait, à voir tu s'il lui en a repenses envie. à, tu repenses à l'élimination et je vais juste finir là-dessus. En 2018 face à nous et tu te dis jamais, enfin, tu te dis 10 ans plus tard que Messi finira Ah, meilleur mais, buteur de la Coupe du Monde et peut-être deux Coupes du Monde, c'est dingue. ah, C'est mais là, waouh. pour le coup, parce il y a 3 mecs qui ont changé sa vie quand même. Hein. El Ouais, c'est Dibou, ça. De Paul et Di Cavani, Maria. De Paul. Et Ah, et De Ouais. Scaloni Paul. aussi, mais je voulais dire Cavani. sur le terrain. Ouais, Voilà les ouais, amis. voilà. Voilà. On a... Non, enlevez-moi sa gueule à lui là. Je vais mettre la mini à gauche préparée plutôt. Hop. Voilà les amis, on a été bien complet je pense. On a fait 1h10 sur le match. Franchement on s'était dit on fait une demi-heure les débriefs maintenant. Bah, vous allez manger le double. Mais bon, on était obligé. Voilà, pour le Victoire donc coup. 3-0 de l'Argentine face à l'Algérie. Sachez que dans l'autre match de groupe, l'Autriche a battu la Jordanie 3-1. Donc ça fait que l'Argentine est première, l'Autriche deuxième, la Jordanie troisième et l'Algérie quatrième. Prochain match dans la nuit de lundi à mardi. L'Argentine-Autriche à minuit ou 3h, je sais plus. Minuit ou 2h, je sais plus. Et le le Jordanie-Algérie, pardon, à 5h du matin. Ah ouais, Bah, c'est simple, hein. match au fort. Malheur, ouais, vraiment. Malheur aux perdants dans le Jordanie-Algérie. Où normalement l'Algérie devrait l'emporter, mais on sait jamais. On sait même bien pas jamais. Franchement, moi, je Dites à suis pas monsieur loin Petkovic de. de se préparer. Je viens Ouais, d'avoir un coup tout de à fait. bigot, dites à monsieur Petkovic de se préparer, je crois. Parce que le Messi jordanien Altamari va frapper ou pas. Et du coup, bah, le Argentine-Autriche pour la première place du groupe, parce que maintenant c'est la différence particulière entre les confrontations, c'est plus la différence de but. Donc le vainqueur sera premier de la poule, assurément. Et voilà. La prochaine review, c'est quoi? On sait pas. Franchement, on va voir avec le temps qu'on a. Soit on dit tant pis pour les premiers matchs et on passe à autre chose, soit on essaie quand même de faire Portugal-RDC et France-Sénégal, on verra. Ou alors on fera peut-être une preview des prochains matchs de ces équipes pour compenser. On verra. En tout cas, n'hésitez pas les amis à nous donner votre avis sur ce Argentine-Algérie en commentaire. Nous dire ce que vous en avez pensé, des performances collectives, individuelles, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager. Il y a d'autres contenus qui arrivent. On essaye d'être régulier de plus en plus sur la chaîne foot. Pour ceux qui suivent la chaîne catch, bah, ça va reprendre dès la semaine prochaine. Ah, Excusez-moi, j'ai le Tahia. pollen qui... Ah, Tahia, les mecs. Ouais, j'ai le pollen qui commence à me retaper, moi. Mais ouais, on va essayer d'être régulier sur les deux chaînes. Mais en tout cas, c'est la Coupe du Monde. Pour le coup, on n'a pas parlé de la Coupe du Monde parce qu'on est dépité par le match, nous, mais elle est belle cette Coupe du Monde pour l'instant. Il manquerait plus Ah, que, franchement, que j'aime beaucoup. l'Algérie se mette au diapason aussi. Ah, il Et ouais, manquerait que elle est ça. très belle. Ah, Franchement, il il y a eu manquerait deux. plus que. Moi, j'ai eu Petite deux victoire de la plus beaux. Jordanie et moi, c'est carré. Moi, la Coupe du Monde, elle est carrée. Dans le bueno. Moi, Non, je rigole. J'aimerais que j'ai eu l'Algérie qualifie. deux. J'ai vu deux purges perso. J'ai vu Ghana-Panama et Ce Qatar, il m'a bien fait chier, moi, perso. le Qatar, il était bien chiant, ouais. Et la République Corée, il était chiant aussi, ouais. Je l'ai pas vu Voilà, celui-là. c'est les trois matchs un peu chiards, je trouve. Bah, l'Afrique du Sud, Mexique, c'était dur, moi, perso. Ah, J'ai moi pas j'ai Ah vu. ouais? kiffé. Moi j'ai adoré. Non, Bah, c'est Mexique. Mexique. enfin, ouais, voilà. Mais Stadio l'Afrique du Azteca, Sud, surtout. respect, s'il te Ouais, plaît, c'est vrai, respect. c'est vrai. Mais Magnifique. en tout cas, Respect. on n'a pas eu beaucoup de booze. Et ça fait Ouais, plaisir, ça pour le coup. Donc voilà. ouais. Voilà les amis, midi 54. Je vais essayer de sortir ça, pas m'endormir. Mais ouais, moi c'est l'heure de la sieste pour se préparer pour la session de ce soir.
On se retrouve. Allez, on essaye demain au moins de tenir le rythme. Mais c'est quoi le programme là? Faut que je vois exactement les matchs. Alors, je vous le fais en live, voilà, c'est à la Zob ici, vous le savez. République tchèque, Afrique du Sud, Suisse, Bosnie, Qatar, Qatar. Ouais, bon, peut-être pas demain alors. On se retrouvera peut-être. On va peut-être se retrouver. On va peut-être se retrouver samedi. Il y a un beau programme. On va peut-être se retrouver samedi, je pense. Double débrief, même triple débrief, je pense. On parlera un peu de tous les matchs. Parce qu'il y a États-Unis-Australie pour la première place du groupe. D, il y a Écosse, Maroc et Brésil, Haïti. Bon, Turquie, Paraguay, si je le regarde, on en reparlera. Mais ouais, soyez sûr que dimanche on est là en tout cas. Parce que dimanche on se fait le débrief de Allemagne-Côte d'Ivoire, qui est le match que j'attends le plus hors mes sélections sur cette deuxième partie de journée. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un match que vous spottez, vous, messieurs, sur cette deuxième journée? Hors vos Faudrait. sélections. Attends, laisse-moi me souvenir des groupes. Ouais, Côte d'Ivoire-Allemagne, forcément, ça c'est sûr et certain. Je vous les ai affichés. C'est super, il est pro celui-là, mais c'est fou. Mhm. Alors, attends, laisse-moi voir. France, Irak, nanana, nanana, nanana. Sans mes pays, je te dirais, bah forcément ça, ok. La Tunisie, on va pas se forcer. Franchement, Il y en a un j'ai- là. je- le Portugal-Ouzbékistan, il peut me faire Ouais. direct. Il a l'odeur du sang, celui-là, mon pote. Ouais, je crois aussi. Colombie-RDC, j'aimerais bien voir. Euh, Angleterre-Ghana, non. Parce qu'avec ce qu'a montré le Ghana. Ah, Norvège-Sénégal. Norvège-Sénégal. Ouais. Norvège-Sénégal, j'aimerais bien voir. Je sais pas à quoi ça va ressembler. J'avoue que le Donc, Pays-Bas-Suède fait un peu de l'œil aussi. j'ai pas Parce vu que la Suède. Suède, Donc, la Suède a été très convaincante. Bon, la Tunisie a été très mauvaise, mais la Suède a été très convaincante. Et le devant, en fait. Enfin, devant, je sais que il y a des gens qui sont pas fans de Gyökeres, mais le Gyökeres, Isaac, ça marche bien. Moi, j'ai un doute défensivement s'il y a une grosse équipe en face. Et même le milieu de terrain. Mais il y a des joueurs intéressants. Et du coup, face aux Pays-Bas, j'aimerais bien voir ce que ça va donner. ouais, c'est pour ça, je vais le voir. Mais ouais, je dirais Norvège-Sénégal pour le suspense. Portugal-Ouzbékistan pour le sang. Et RDC-Colombie. Ok. En plus, je crois que c'est au Mexique, RDC-Colombie. Donc, À Nice. Tout pareil. Norvège-Sénégal, à voir. Quand il dit ça, c'est qu'il a rien L'Allemagne. écouté, les amis. Non, pas du tout. Je te jure, j'ai écouté et j'ai même essayé de voir ton petit le truc que t'affiches là, le stream, Ton mais ça truc marche là. pas. Mais Ton juste truc là. ton machin là, mais ça marche pas. Du coup, juste de tête là, ouais, à la Côte d'Ivoire, l'Allemagne. Vas-y, continue à me parler en Et écrivant. voilà. Continue à me parler en écrivant, tu vas voir. Tu vas Oh là là. voir. En fait, on entend les grosses L'enculé. touches de derrière, ça te fait rire. et il est fou ce mec. Il est fou. Il croit que. Il croque, il croque, il croque. Mais non, ouais, j'arrive pas à voir le truc, Rémi, pour le coup, ça. Vas-y, t'inquiète, je rigole. Mais ok. Ouais, non, en vrai, il y a un beau programme, on verra quand est-ce qu'on se reverra. Bon, on a fait très long dans C'est tout trop, donc je vais conclure très vite. Merci les amis d'avoir écouté cette preview. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez tout ça. On se retrouve très très vite. On verra sur quel match. En attendant, donnez-nous en commentaire votre avis. Et puis, je vous souhaite un bon début de deuxième journée de cette Coupe du Monde. Profitez bien. Ciao à tous.